Didier Van Kovlart, que nous recevons dans quelques minutes. Et alors, il va nous faire quelques révélations. Les plantes seraient intelligentes, seraient astucieuses, auraient des ruses, seraient capables de séduction, sauraient se défendre contre les agressions. Enfin, incroyable, voilà, du grand Didier Van Kovlart. Tout de suite, on fait du sport avec Jean-Marc Delorme. Que faire avec un step? Eh bien, il a des tas de propositions. Aujourd'hui, je vous propose les fentes sur step. C'est un exercice très complet pour muscler les jambes et les fessiers. Pour ce faire, on va utiliser un step sur lequel on va venir placer un pied. On va monter le genou opposé, on va revenir sur le sol, puis on décolle le pied qui était sur le step pour le placer en fente. On va répéter le mouvement 15 fois sur 3 séries avec un temps de récupération égal au temps d'effort en changeant de jambe entre les 2 séries. Voilà, je vous souhaite un très bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Salut. D'un côté qu'on a insulté ne prospérait pas du tout. C'est ça. Oui, des études l'ont montré. Je parlais d'études dont l'intelligence des Didier plantes, ouais. Van Kovlart s'est inspiré. Des plantes auxquelles on fait un compliment prospèrent et grandissent et sont en pleine forme, Ouais. alors que d'autres que l'on insulte Ou qu'on entretient dépérissent. mal. C'est ce qu'on appelle qu'on maltraite. d'avoir la main verte. Bah Vous oui. allez voir tout ça tout à l'heure. Alexandre, bonjour. Bonjour, à propos d'insultes, il fut un temps quand on disait enfoiré, c'était une insulte. Aujourd'hui, c'est plus une insulte, c'est total respect pour les enfoirés. Ça fait 30 ans que le spectacle existe, on vient de recevoir le nouveau single de l'année. Regardez, il y a 30 ans, c'était la première tournée, il y avait quand même Véronique Sanson-Goldman, Sardou, Mitchell et Hallyday. 30 ans après, ils sont toujours là. Et puis, il y a cette nouvelle chanson. Savez-vous qui a écrit la chanson de l'année, Sophie? Vianney. Ah bah comme par hasard. Toujours ce petit tempo africain, là, derrière, qu'on adore. Ah ouais, c'est vraiment bien. Alors, les éclairages, très importants pour une maison, pour se sentir bien dans une maison. Il ne faut pas que les éclairages soient trop directs, qu'ils soient gentiment indirects, joliment indirects. Vous avez plein de nouveautés à nous proposer. Oui, j'ai plein de nouveautés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une évolution technologique incroyable dans le luminaire. C'est la technologie du LED, ce qui fait que ça a vraiment poussé les créateurs à créer des formes incroyables. Moi, personnellement, je suis fan de luminaires. Et vous avez résumé exactement ce qu'il fallait faire dans une maison, en avoir plein, en avoir des différents, les choisir, pas seulement en fonction de sa décoration, mais choisir aussi en coup de cœur. On peut s'offrir une lampe comme on s'offrirait un bel objet, par exemple. Vraiment, c'est un objet décoratif utile. Alors, regardez, j'ai fait le point sur ce qu'il fallait trouver en ce moment dans les magasins. Regardez. Un bon éclairage, c'est essentiel dans un intérieur. Oui, mais comment on choisit? Lampadaire, lustre, lampe à poser, les tendances, tout ça. Vous saurez tout, on va éclairer votre lanterne. Il y a plus de 135 ans, l'éclairage électrique arrivait dans nos maisons grâce à Thomas Edison. À l'époque, c'était une vraie révolution. Autre innovation qui va tout changer, l'invention de la technologie LED qui bouscule la création des luminaires. Aujourd'hui, quel type de luminaire a le vent en poupe? Le lampadaire, la lampe à poser, le lustre? Lustre? Mais c'est ringard, non? On avait une image du lustre auparavant qui était un peu désuet, avec ses pampilles un peu lourdes. Il s'est modernisé et aujourd'hui, ce qu'on aime surtout, c'est son côté majestueux XXL qui va signer la décoration de l'ambiance d'une pièce à lui seul. Alors, et les tendances? Il y en a une qui joue sur les fils, très aérienne, poétique. On a aussi des ampoules apparentes décoratives, des matières naturelles qui ont le vent en poupe, tout comme le style un peu rétro-industriel avec du métal. Et enfin, on peut dire que la LED crée la tendance car cette technologie influence le design en s'intégrant à la structure. Ces tendances sont identiques pour tous les types d'éclairage, même les lampadaires. Fini l'halogène, sa fabrication est interdite. Le lampadaire fait peau neuve et a trouvé sa place. Le lampadaire, il répond à une problématique qu'on rencontre souvent, c'est qu'il permet d'éclairer une pièce qui n'a pas d'électrification au plafond. Quand je disais que la technologie avait révolutionné l'éclairage avec le changement de couleur, entre autres, mais pas seulement. Vous avez la possibilité de piloter votre lampadaire à distance. Certains modèles sont fournis avec une télécommande. On peut les avoir dans le salon l'hiver et les faire sortir sur un balcon ou une terrasse l'été. La seule particularité, c'est qu'il faut qu'ils soient IP44. Il y a non seulement le côté décoratif, mais également le côté fonctionnel, le confort lumineux. Et les lampes à poser dans tout ça?
Une petite lampe vous éclairera aussi bien qu'une lampe plus forte si vous prenez la précaution de la disposer correctement. C'est le luminaire coup de cœur qu'on peut multiplier. Il faut oser, il faut s'écouter. Plus on en a, mieux on est éclairé, plus on a un intérieur chaleureux. Et en plus, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. À balader, pour recharger ses appareils électriques, avec tête pivotante, fonction touch. Allez, hop, que la lumière soit. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. On va faire en jour. Ah oui, vous aussi. C'est beau ces dernières nouveautés là. C'est magnifique. Hein. Alors, si on récapitule, évidemment, c'est le grand retour du lustre. Le lustre, on le met où? Eh bien, on peut le mettre simplement pour décorer aussi une pièce. Pour, je le disais tout à l'heure, c'est un élément de décoration à part entière. Après, un lustre aussi, ou une suspension, ça va au-dessus d'une pièce, d'une table à manger, par exemple. Parce que l'avantage d'une lampe, c'est que ça éclaire. Donc, on peut multiplier aussi toutes les lampes à poser. Vous avez vu, Sophie? Joli, ces ampoules là. Non, Voilà. c'est des LED alors ça. Oui, et il y a une tendance forte autour de l'ampoule qui se voit. Donc ça veut dire que même on peut fabriquer à la limite son pied de lampe. Soi-même, vous savez, les bouteilles qu'on peut garder, ça revient finalement, puisque si l'ampoule est jolie, eh bien ça marche. Alors, Laurie Lumière, Habitat, Ikea, Cave Home, Xanlight, Leroy Merlin, Nedgis, Fermob, ils font tous comme ça. Ils rivalisent d'originalité et surtout de prix abordable. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, le luminaire est devenu abordable. Autre grande Ça, c'est un tendance. lustre, par exemple? Oui, ça c'est plutôt une guirlande, mais vous voyez, on l'a pris parce que là, vous avez les ampoules qu'on voit avec les filaments à l'intérieur. Autre grande tendance, c'est ça. C'est le luminaire qu'on transporte intérieur-extérieur, norme IP44, comme on disait dans le reportage, ça c'est très important. Et on se balade avec. Comment ça se recharge ça? Eh bien, ça se plug, c'est informatique. Et USB, là, regardez. USB. Hein? Sur un USB. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Et là, merci. Et là, il y a même les possibilités maintenant de changer de couleur. C'est RGB. Alors, autre grande tendance, ce sont les lampadaires. Lampadaires, donc là, on a toujours la même idée. Oh, ça va, Sophie? Vous êtes Vous êtes pris les pieds dans les fils. Bon, lampadaire où là aussi on voit les ampoules apparentes. Lampadaire, vous avez vu aussi dans le reportage qu'on peut finalement axer, qui sont simplement comme des fils décoratifs. Ça va? Oui, je tombe maintenant, c'est la nouvelle tendance. Oui, c'est vrai, c'est nouveau. C'est tombé en plein plateau. Voilà, donc il y a quand même énormément de progrès faits. Il y a des pièces qu'on peut aussi garder parce qu'on peut changer les abat-jours. Vous connaissez cette astuce-là pour nettoyer son abat-jour? Ah non. Eh bien, en fait, si on la nettoie comme ça avec un chiffon, on incruste la poussière. Or, si on prend un sèche-cheveux froid et pouf, c'est le sketch de Coluche, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la poussière, elle s'envole pour aller se déposer ailleurs. C'est très efficace. Vous voyez, moi je suis très efficace. C'est complètement débile cette astuce. C'est débile. Autant, au lieu de prendre ses choix, vous prenez un aspirateur, comme ça vous l'aspirez directement. Oui. Arrache le tissu. Ah, c'est une lampe qui parle. Parce que la lampe parle, mais c'est trop tard. Elle parle. Il y a des lampes qui parlent. Il y a même des lampes qui parlent. Celle qui est là-bas. Bon, enfin bref. Alexandre. C'est très joli, en tout cas, vu d'ici, tout ça. Si vous allez un jour en Chine, peut-être que vous ne verrez plus d'éclairage public. Ce que je vous raconte est vrai. C'est un projet des Chinois actuel. Ils vont lancer un satellite totalement lumineux qui devrait éclairer des villes entières à 500 km d'altitude. Comme aussi lumineux que la Lune, dont on devrait voir normalement les images qui devraient apparaître des derniers mois et qui sont absolument magnifiques. Voilà, ça va arriver bientôt, donc peut-être plus d'éclairage public en Chine. Ce sont ces satellites qui vont éclairer des villes entières. Économie énorme, ça fout quand même un peu la trouille. Sylvie, vous avez été magnifique, vous êtes ma lumière du jour. Oh. Tu es ma lumière du jour. Tu es mon ultime recours.
On s'étonne qu'il pleure. Alors, est-ce que vous avez déjà parlé à vos plantes? Eh bien, vous devriez, car Didier Van Kovlart va nous le prouver. Elles sont capables d'empathie, de séduction ou de ruse. Il décrit tout ça en s'appuyant sur des enquêtes très précises dans son dernier ouvrage, Les émotions cachées des plantes, c'est publié chez Plomb. Exactement, Sophie. Un véritable travail de journaliste, de compilation, de scientifique. Vraiment, on apprend beaucoup de choses sur nos plantes. Pas forcément des plantes qui vivent à l'autre bout du monde, mais des plantes que l'on a chez nous. Des plantes bien de chez nous, qui ont une certaine intelligence. Et effectivement, la main verte pourrait venir de ça, de tout à fait l'empathie qu'on a vers une plante et de l'empathie que la plante a vers nous. La plante aussi est capable de vengeance. C'est-à-dire, lorsqu'on abîme une plante, elle peut vous le rendre au centuple. Vous allez voir que dans nos appartements, certaines plantes sont vraiment très intelligentes. Regardez. Les orchidées, vous les aimez et savez en prendre soin au quotidien. Mais saviez-vous qu'elles disposent d'une intelligence surprenante? Leurs allures et leurs parfums attrayants ne sont ainsi pas là par hasard. Ils font partie d'une tactique pour mieux se reproduire. Les orchidées ont la nécessité, comme tous les végétaux, de transporter leur pollen. C'est un besoin vital pour elles. Eh bien, elles vont avoir l'intelligence, entre guillemets, d'exploiter les animaux qu'elles vont attirer à travers cette forme, cette couleur et ces odeurs. Et si les orchidées ne sont pas les seules à manifester des capacités étonnantes, la notion d'intelligence des plantes est parfois controversée. Il ne faut pas prendre le mot intelligence dans son concept animal, voire humain. Mais si on considère l'intelligence comme étant la manière de percevoir son environnement, d'agir, de ressentir et de produire une réponse adaptée, eh bien oui, effectivement, les végétaux ont une forme d'intelligence. Dans ce grand jardin botanique de Nancy, les exemples sont nombreux. Ainsi, pour repousser les prédateurs, les cactus et autres plantes succulentes développent des stratégies. La première, c'est de se protéger physiquement en produisant des épines, et l'autre, de produire des substances toxiques qui vont faire en sorte que les prédateurs ne viendront pas. La forme ultime, ce sont les plantes cailloux, lithops, qui vont se camoufler pour échapper à leurs prédateurs. Ici, ce sont les fourmis qui protègent ces plantes myrmécophiles des prédateurs. Elles vont aussi transporter le pollen pour la reproduction de ces végétaux qui, en échange, prennent la forme d'un habitat idéal pour elles. Autre exemple d'intelligence avec ce philodendron. Il produit des inflorescences qui imitent l'odeur, la couleur, la texture, mais également la chaleur d'une viande en putréfaction. Il fait ce qu'on appelle de la thermogénèse, qui va attirer les mouches, qui vont ainsi assurer sa reproduction. Les plantes carnivores utilisent le même stratagème, mais dans le but d'attirer, noyer et digérer les insectes. Quant aux plantes grimpantes, elles sont sensibles à la gravité. Cette passiflore, comme la tomate par exemple, elles sont capables de percevoir parfaitement leur environnement géographique et spatial, puisqu'elles sont capables de se diriger afin de s'entourer et de pouvoir croître. Clou du spectacle, le Mimosa pudica, une plante sensitive qui se ferme dès qu'on la touche, et surtout, l'incroyable plante qui danse. La Codariocalyx perçoit les ondes sonores et réagit en se mouvant au rythme de la musique. Didier Van Kovlart est avec nous. Est-ce qu'il y a un sujet qui ne nous intéresse pas? C'est infini avec vous. Quand il y a de l'intelligence, quand il y a de l'amour et quand il y a de l'humour, je suis partant. Et le monde végétal nous offre ça. C'est vrai. Ça serait dommage de s'en priver. Alors, on disait avec Philippe que les plantes nous ont précédés sur Terre. Depuis des millions d'années, elles sont là bien avant nous. Elles seront là peut-être après nous. En tout cas, elles ont évolué avec une certaine intelligence. C'est-à-dire que des plantes sont capables de regrouper des fourmis pour les utiliser pour la pollinisation. Par exemple, la vanille. La vanille, aujourd'hui, on la pollinise avec un pinceau. La vanille vivait avec un insecte qui était spécifique pour la vanille. Il a disparu. Sans l'intervention humaine, la vanille, on n'aurait plus de vanille dans nos plats. Donc il y a vraiment une intelligence. Elles sont capables d'obtenir un certain mimétisme pour justement exister et vivre. Alors, on va détailler tout ça, Didier. Vous expliquez que les plantes ont leur propre langage. Comment peut-on les comprendre au quotidien ? Alors d'abord, ce sont des découvertes de la neurobiologie végétale, qui est une nouvelle discipline qui, après les travaux formidables de Jean-Marie Pelt, j'ai eu la chance d'être ami avec Jean-Marie Pelt et qui m'a vraiment initié à ce monde de l'intelligence végétale. Oui, mais enfin, la main verte, c'est une question d'ego, c'est plus complexe que ça. Gens qui disent, moi, je fais pousser tout ça. Non, il faut une grande, grande humilité avec les plantes. Et il faut... Mais vous faites votre jardin ?
Oui, je m'occupe. Vous cultivez votre jardin? Oui, je m'occupe surtout des grands arbres, plus que des petites. Mais tout ça, c'est essayer de se mettre en phase avec le fonctionnement des plantes et échanger des informations. C'est ça que... Mais par exemple, de quel genre d'informations? J'ai lu dans votre livre que vous dites que si on fait des compliments à une plante, elle prospère joliment, alors qu'une plante qu'on insulte dépérit. Alors là, il y a 40 ans d'expérimentation autour d'un personnage, c'est pas le seul sur Terre, mais c'est celui qui a été le plus étudié, qui s'appelle José Carmen. Et c'est un paysan illettré, enfin, en ce qui concerne le langage articulé, parce que sinon, c'est quelqu'un qui parle aux végétaux, qui exprime, parce que c'est pas une question de vocabulaire, c'est une question sans doute d'image mentale, de vibration, et de se mettre en phase avec eux. Et il agit, il fait pousser les plus gros légumes du monde, des courges de 50 kilos, une longévité et des qualités gustatives. Il a été testé dans le monde entier, y compris à Paris, au Muséum d'histoire naturelle. Et en faisant quoi? Il envoie des pensées d'amour et des pensées de dynamisme. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Il n'a même pas besoin de les formuler, il les envoie mentalement? Il se dit qu'il se met en phase avec les plantes et qu'il leur demande de choses, qu'il visualise qu'elles voudraient être. Et il dit que les plantes, à ce moment-là, se donnent à fond. Il agit comme un coach végétal. En fait. Et alors, au début, bon, évidemment, ça se passe au Mexique. Le ministère de l'Agriculture, quand même, se dit qu'est-ce que c'est que ce type qui fait pousser dans une région assez aride ces légumes extraordinaires, presque sans eau, sans engrais, aucun engrais. C'est de l'engrais mental et affectif qu'il envoie. Donc, il faut trouver la bonne vibration. Ouais, et donc, après, on l'a changé de lieu pour le tester. On l'a mis en concurrence avec d'autres agriculteurs. Il gagne tout. Et partout dans le monde, il réussit même. Il a planté des arbres. Il dit que dans ses rêves, il demande des informations à la nature. Et il se réveille un matin et des arbres lui ont demandé d'être plantés en forme de polygone, une variété particulière, pour provoquer de la pluie. Il va planter ces arbres dans le désert. Il travaille pour une université de Chipingo. On n'est pas du tout chez les allumés. Hein. Et il n'avait pas plu depuis 50 ans dans ce désert. La pluie arrive. Mais là, les arbres qui font pleuvoir, c'est une réalité. Les arbres commencent par s'exprimer pour demander un arrosage. Et comment les plantes s'expriment-elles? Elles s'expriment à la fois par des molécules volatiles, les composés organiques volatiles, et par les racines qui transportent des informations. Et ce langage a été mis en évidence par les chimistes et les neurobiologistes. Par exemple, la plante qui veut dire « je ne vais pas bien », qui envoie un message, c'est du jasmonate de méthyle. On sait il suffit de capter, qu'une autre plante capte cela, et elle vient, par une espèce de solidarité naturelle, à la rescousse de cette plante pour lui apporter ce qui lui manque. Et lorsque, par exemple, en Amazonie, une université en Amazonie a mis en évidence ce langage des plantes qui devient, lorsqu'il n'est pas entendu, qui devient actif. C'est-à-dire, les végétaux ont besoin d'eau, ils envoient ces molécules volatiles qui, lorsqu'ils ne reçoivent pas un arrosage de l'homme, évidemment, on est en pleine nature, vont modifier la vapeur d'eau, les germes, pour provoquer de la pluie. Donc ce langage qu'on commence à comprendre, que les chimistes arrivent à mettre en évidence, devient actif pour provoquer un résultat. Donc, sauver le monde, alors? Mais bien sûr. Elles sont très humaines, ces plantes, en fait. Non, disons que... C'est peut-être nous, on parle d'anthropomorphisme, mais non, c'est plutôt du phytomorphisme. Les plantes sont là, 800 millions d'années, les plantes à fleurs, 150 millions d'années. On est le produit de cette intelligence végétale, de cette imagination végétale. Il y a 3 milliards d'années, une algue brune, condamnée à flotter comme ça dans les océans, se met... Il y a des cils qui poussent. Tout à coup, elle peut bouger. Elle peut bouger, du coup, quelques millions d'années après, se fabrique une bouche. Et du coup, elle peut chasser, elle devient prédateur. Du coup, elle va ne plus marcher à la photosynthèse comme les végétaux et va devenir un animal. Et les fossiles qu'on a trouvés en Rhodésie nous racontent cette histoire-là. Et les plantes carnivores aussi. Les plantes carnivores, c'était une plante tout à fait traditionnelle. Et puis, il n'y avait plus rien à manger dans le sol. Elles se sont transformées des organes de piégeage pour capter la nourriture. Donc ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait sur des milliers, des millions d'années. Alors quel est votre message en fait? Il y a aussi, vous parlez de chamanisme, de cette vibration particulière de certains. Pas besoin d'exotisme si vous voulez. Nous pouvons, il suffit d'être attentif sur les plantes qu'on a à la maison.
l'inventeur du détecteur de mensonges, Cliff Baxter, qui est un ancien militaire américain, qui a inventé un détecteur de mensonges le plus efficace qui soit sur les variations de pression artérielle. Un jour, il a une plante verte à côté de lui, un dragonnier, et il se dit, tiens, je vais essayer de voir si elle réagit à des stress. Donc il branche, il met les électrodes, et puis un moniteur, et il se dit, tiens, il est en train de boire un café, il trempe une feuille dans son café. Il y a aussitôt sur l'écran un pic, une réaction. La plante se sent en danger. La perception du danger, c'est évidemment, pour l'instinct de survie, la première manifestation d'une intelligence nécessaire. Je perçois, je calcule comment je réagis pour éviter le drame. Au bout d'un moment, à mesure que le café refroidit, le pic diminue. Et il dit, il faut que je trouve pire, un stress plus grand. Je vais aller prendre un briquet et je vais mettre le feu à cette plante. Et là, aussitôt, il y a un pic gigantesque sur l'écran. Ouais. Alors, il est atterré. Il se dit que la plante a lu dans mes pensées. Avant même qu'il n'allume son briquet? Ah oui. Ah bon? Après, il va chercher un briquet, il met le feu. Et la réaction, elle est moindre. Comme si la plante avait... C'était déjà préparé. Voilà. Bon, elle a eu cette information. Ouais. Tout ça, on est vraiment ça a été repris par l'Université d'Alabama il y a 40 années de travaux là-dessus, sur ce que Baxter appelait la perception primaire, puis la bioperception. Et il a même fait une expérience incroyable qui est intéressante parce que là, c'est l'intelligence... On ne peut pas, Didier, on ne peut pas, on n'a plus le temps. Il part avec un minuteur dans sa poche qui est réglé, il ne sait pas à quelle heure, mais il sait que quand ça va se déclencher, il va rentrer chez lui. La plante, chez lui, est reliée à un moniteur, et au moment où se déclenche le moniteur, dans sa poche, la plante émet un signal. Elle a perçu que cet homme, à l'instant immédiat, allait revenir. C'est pas forcément de l'amour, c'est peut-être parce que cet homme l'arrose et qu'elle a besoin de lui. Donc on a plein de choses, on peut s'inspirer du comportement des plantes, c'est un peu le message qu'on retiendra. En tout cas, lisez ce livre absolument passionnant. Les émotions cachées des plantes aux éditions Didier Plon. Van Comelaert, qui pouvait, vous l'avez vu, il pourrait nous faire une vraie conférence. Vous le faites d'ailleurs, j'imagine, vous vous déplacez pour faire des conférences. Oui. Ouais. Puis vous savez qu'on fait des alarmes végétales maintenant entièrement bio, puisque anti-intrusion. Parce que les plantes sont habituées à la présence d'une personne. Si la personne n'est pas là, que quelqu'un de neuf arrive, la plante va sonner. Bon, en tout cas, j'entends une plante en régie, une très belle plante d'ailleurs, qui est en train de faire sonner une alarme en disant on passe à autre chose. Et je passe la parole à Alexandre, parce que là, vraiment, ils vont exploser. Là, c'est pas possible. Merci Didier d'être venu nous voir. Simplement, en tout cas, ça va attirer beaucoup de commentaires, tout ça. Je vais tout simplement saluer d'abord Yvonne, et lui offrir une chanson de quelqu'un dont l'alcool a stoppé malheureusement beaucoup trop tôt sa carrière. Elle s'appelait Amy Winehouse. Ah, oui. Winehouse, ça veut dire la maison du vin. C'était prédestiné. Alors, avec Yvonne, on va s'intéresser à l'histoire d'Eugénie. Vous êtes là avec nous, Eugénie? Oui, Sophie, bonjour. D'où nous appelez-vous, Eugénie? Je vous appelle de Vendée, près de La Roche-sur-Yon. Alors, quel est votre rêve? Vous avez sollicité Yvonne pour une interprétation de votre rêve. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit, en fait, nous étions dans un collège avec ma troisième fille, et donc nous étions donc dans ce collège chacune, avec ma troisième fille, et dans le collège où ont été mes trois filles. Donc nous étions dans chacune, nous avions chacune notre pièce. Oui. Donc moi, dans la pièce où j'étais, il y a un individu qui a frappé à la porte, à ma porte, et pour m'inciter à boire de l'alcool dans une boîte de conserve. Ah. Donc moi, forcément, j'ai refusé, et il m'a dit de toute façon qu'il réussirait à m'attraper. Donc là, j'ai réussi à me sauver, et tout de suite, j'ai eu l'instinct d'aller voir où était ma troisième fille. Donc elle était. Donc là, je l'ai retrouvée ivre, et là, je l'ai pris sur mon épaule, et pris aussi son sac à main, sachant qu'elle a 37 ans. Voilà. Ce qui m'a inquiétée dans ce rêve. Voilà. Alors, Yvonne, l'alcool est très présent dans ce rêve. C'est très présent. C'est vrai que rêver d'alcool, ça pourrait être festif, mais dans le cas d'Eugénie, ça révèle plutôt des inquiétudes par rapport à une situation familiale, et aussi des inquiétudes par rapport à sa fille, sa troisième fille, comme elle dit. Donc, Eugénie, je pense que dans votre rêve, il y a plusieurs choses. Il y a, je pense, dans votre famille, une addiction à l'alcool qui vous a perturbé pendant très longtemps. Donc, il y a une inquiétude, une frustration dans votre vie par rapport à cela. Aussi d'autres frustration. Oui, une frustration de ne pas avoir pu être ce qu'elle voulait être, et en tout cas de ne peut-être pas avoir pu protéger ses filles. Vous confirmez ça, Eugénie? Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. Ensuite, il y a le collège, parce qu'il est important d'analyser les scènes et le lieu des scènes. Donc le collège, ça a une dimension régressive. Donc je crois que
Eugénie craint que sa fille ne soit trop immature, influençable, parce qu'au fond, c'est elle qui a réussi à boire. On l'a incité à boire, un homme qui persécutait a incité Eugénie à boire, elle a refusé. En revanche, sa fille a été influencée et elle s'est fait agresser par cet homme. Vous confirmez, Eugénie ? Je confirme, oui. Enfin, agressée, je ne sais pas, mais par rapport à certaines choses, oui. Elle serait influençable, selon vous. C'est ce que vous redoutez, en tout cas. Peut-être, je ne sais pas vraiment, mais peut-être. Influençable, en tout cas, un petit peu immature, un peu plus fragile, parce que surprotégée, un rapport sans doute à l'homme difficile, ne pouvant pas dire non, donc cédant aux tentations. Donc c'est vrai que ça peut évoquer une agression qu'elle a subie, mais en tout cas une inquiétude que vous avez, vous, par rapport à sa propre évolution. Elle a des problèmes. Je pense que c'est l'inquiétude que j'ai, moi. Voilà. C'est ça. Elle a des problèmes avec l'alcool, votre fille ? Oh non, non. En revanche, non. Vous la trouvez... disons que là, c'est vrai que de ce temps, le travail n'est pas toujours facile, donc elle n'a pas toujours des contrats, du mal à trouver un CDI, je dirais, voilà. Donc un rapport à l'autre peut-être difficile de se livrer, difficile de se confier. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte dans laquelle se trouve l'alcool. Donc elle a une notion d'enfermement, elle est en boîte. Et par contre, si vous avez une culpabilité par rapport au fait que vous avez surprotégé votre fille de cette ambiance familiale où il y avait de l'addiction, eh bien cette culpabilité semble un petit peu s'estomper. Pourquoi ? Parce que vous prenez votre fille sur les épaules, elle a un certain âge, et vous prenez son sac. Donc vous sauvez son identité. Quelque part, vous avez libéré votre fille peut-être d'une problématique qui la hante, à votre insu. Et vous vous sentez plus légère. Peut-être, j'espère. Merci en tout cas d'avoir appelé, Eugénie. Je vous remercie. N'hésitez pas à soumettre à Yvonne un rêve récurrent qui vous empoisonne la vie. Et la vie de votre fille n'est pas la vôtre. Donc ne craignez pas qu'elle reproduise votre schéma. Alexandre. Pour rejoindre Yvonne, regardez, c'est écrit partout. C'est soit Twitter, soit Instagram. En tout cas, tous nos réseaux sociaux. Et surtout, vous laissez votre numéro de téléphone. Rassurez-vous, il ne sera pas écrit, mais on pourra vous joindre comme ça en message privé. La mode de cocooning, très tendance, avec votre ravissant mannequin, qu'on a du plaisir à retrouver souvent dans nos reportages. C'est vrai. Et alors, vous voulez, ça c'est pour rester chez soi. Oui, c'est pour rester à la maison, parce que la mode cocooning, c'est vraiment... On est un peu dans cet état d'esprit avec le temps qu'il fait, on a envie de rester à la maison, de regarder la télé avec un gros pull, on serait très bien. Alors, l'idée justement, c'est on va encore faire des superpositions, je vais en reparler bientôt, mais c'est ce qu'on appelle le layering, donc on a pas mal de pièces qu'on superpose. Là, c'est un très joli pyjama chez Laurence Tavernier, avec un cachemire. Alors là, c'est des gros pulls. J'en ai pris donc des marques que vous aimez bien, Sophie. Donc on a Majestic Filature, on a ce genre de choses, des ponchos chez Kuchten. On a des gros pulls oversize de rose comme ceci, Not Shy, où on va être très bien aussi, avec une ravissante petite paire de chaussons chez Etam. Donc c'est des petits chaussons très faciles à porter pour la maison. Et aussi... Très facile à porter. Mais oui, ils sont très mignons. C'est des drôles de look, les chaussons. C'est des petites têtes de cochons, c'est vachement sympa. Vous aimeriez pas porter des petits cochons à la maison comme ça, ben voilà, c'est très mignon. Et ce genre de petites choses, aussi des petits gilets, là aussi c'est chez Majestic Filature et qu'on va pouvoir porter par-dessus des tenues ou alors, comme ceci, moi par exemple, tac, cocooning avec ma robe un peu habillée et hop, là j'ai l'air de rentrer chez moi et de me mettre devant ma télé. Alors cette matière est très tendance, c'est la matière qui laisse des poils partout, vous êtes exactement, il faut la brosser un peu. Alors certains disent qu'il faut la mettre au frigo pour éviter effectivement que ça se dépoile trop. C'est très logique d'acheter un pull qu'on met au frigo, vous ouvrez votre frigo, il y a des pulls, tout ça est très logique. Il faut les laver en fait. Le problème des cachemires, il faut laver tout de suite, dès qu'on l'achète, premier lavage. C'est pas les cachemires, mais c'est de l'angora. Non, ça c'est angora, mais en fait même pour les cachemires, il faut les laver parce que sinon en fait les poils ça bouloche. Bon après même quand on les lave très vite, ça continue de boulocher quand même. C'est joli, ça laisse des poils. Voilà, c'est comme si on avait un animal à la maison. Merci beaucoup, Alexandre. Et on les lave à froid, je vous rappelle. On les lave à froid. On lave à froid, surtout sur le programme froid de la machine. Je m'y connais, je peux vous dire. La dernière tendance mode et cocooning, regardez, ça se passe en Finlande. C'est pas ridicule du tout. Vous mettez les talons hauts, les plus hauts possibles, et vous allez faire du ski. Et regardez ce que ça donne. C'est pratique. Regardez, elles sont absolument... Été comme hiver, vous mettez les stilettos, 22 cm, et hop. Oui, ils font des courses en talons. Voilà, c'était... Tous en neige. Voilà, ça se passe en Finlande, n'hésitez pas à y aller comme ça. Voilà. C'était la vidéo la plus ridicule du jour. Les hommes ont du du mal jour. avec les talons, quand même, il faut le dire. J'étais sûr que ça allait vous plaire.
Jeff Panaclock est en tournée et Loïc, vous êtes allé l'applaudir pour nous. Ah bah oui, Vous exactement. emmenez dans les Alors, vous coulisses. savez que Jeff Panaclock et surtout Jean-Marc sont fans de vous, Sophie. Hein. Ah bon? Vous allez voir durant le sujet. Si. On est allé les voir il y a une dizaine de jours. Ils étaient à l'Olympia. C'était l'ouverture d'une grande tournée puisqu'ils vont être dans tous les zéniths pendant les prochains jours. Et nous, justement, on est allé rencontrer Jeff Panaclock. Jean-Marc, son personnage que vous connaissez tous, mais aussi Nabilou, Jackie, parce qu'il y a d'autres personnages qui ont pris le flambeau et qui les rejoignent justement sur scène. Regardez. Aujourd'hui, côté coulisses est à l'Olympia et on est en train de chercher Jean-Marc. Est-ce qu'on a retrouvé Jean-Marc? En fait, je suis en train de le chercher, mais alors là, il y a une boîte avec une autre boîte dedans. D'accord, ouais, ok. C'est très bizarre. Bon, Jean-Marc, j'ai promis à tout le public qu'on dirait rien sur les gens du premier rang. T'entends, il y en a qui n'héritent, hein? Regarde la gueule de celui-là. À mon avis, lui, il n'a pas été reconnu. Jean-Marc, il doit être au bêtisier de l'éternité, le gars. Et ils s'en souviennent, les sages-femmes. Et Martine, tu te souviens qu'on l'avait fait tomber par terre? Hé, vous faites quoi, les gars? On était en train de discuter avec le monsieur. Ah, il est tout petit, lui. T'es mignon, tout. T'es un enfant, non? Et oui, Jean-Marc, Sophie d'avant, derrière la caméra. Ah, salut, Sophie. Un excite aussi. Ah oui. Bon, et vous la regardez les matins? C'est qu'il aime bien ou pas les objets de collection aussi. Ah bon? Oui. Elle vous a dit ça? Oui, je regarde tous les après-midi. Hein. Alors nous, c'est le matin, là, nous. Ah, vous, c'est le matin? Ah non, j'ai la tête dans le cul le matin. Et alors, cette tournée, comment ça se prépare? Ah, très bien. Écoute, on est là, on prend du fric, on va voir les gonzesses après le spectacle, la routine, go. Oh, non. Mais ce que ne nous dit pas Jean-Marc, c'est qu'il n'est pas seul sur scène. D'autres personnages l'ont rejoint. Non, arrêtez de crier. Pourquoi vous criez tout le temps? Parce que je suis un gilet jaune. Ah ouais, j'ai l'air d'être en panne sur l'autoroute ou quoi? Ah non. Alors voilà, je suis un gilet jaune. Et un gilet jaune, c'est énervé. D'accord, mais pourquoi? J'en sais rien. Et le public, il en pense quoi de ce duo de choc? Vous êtes de Paris, vous? Non. Marseille, on est Marseillais. Non, mais vous venez de Marseille pour voir Jeff Panaclock à l'Olympia? Exprès, oui. C'est pas vrai. Ah ouais. Non. Ah oui. Quand on est dans la salle, on s'en prend plein la gueule. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais on aime bien. Ouais, on aime bien. Bah, c'est ce qui fait le charme, en fait. Il y a Jean-Marc, mais il paraît qu'il y a deux autres personnages quand même qui ont rejoint la tribu. Ouais, tout à fait. Il y a un petit vieux qu'on aime bien, genre rock'n'roll, là. Mais ils sont où les 56? J'en ai rien à foutre. 56, c'est le Nordillan. Et les Bretons, je les emmerde. Voilà. Alors... On les emmerde pas du tout, on les embête pas du tout, les Bretons. Moi, j'ai de la famille en Bretagne. Là, qu'ils y restent, bordel! Avec leurs couilles à nan, là, que j'en ai à foutre, là. Les mecs, ils tissent du cidre, ils chient des galettes. On va me faire chier, ça a 2 secondes. Donc, Jackie, c'est le technicien de Jean-Marc, voilà, parce que maintenant, monsieur a son technicien. Ah, je suis pas tout seul, hein. Lynn Renault aussi, elle a son technicien, hein. Oui, pour la faire marcher. Bon. Et celui de Johnny, il est au chômage. Bon, Jean-Marc. J'aimerais savoir s'il faut une particularité physique pas atrophié. pour être capable d'être ventriloque. Ah bah en plus, ce qui est assez qu'il arrive à faire plusieurs voix. Et voilà, plusieurs voix en même temps et faire un vrai dialogue. C'est-à-dire que voilà, parce que c'est assez fou. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a l'actualité qui rentre à l'intérieur du spectacle et ça, c'est assez marrant aussi. Vous seriez plus mime que ventriloque. Hein. Oui, moi je serais plus mime que ventriloque. Ça, c'est vrai. Voilà. J'aurais du mal. Vous, ça se fait en mouvement. C'est un voilà, dialogue. c'est un peu à l'italienne, voilà. En fait, voilà. non, mais en tout cas, voilà, ils reprennent leur tournée en fin de semaine. Voilà, ils commencent par Dunkerque, Troyes. En fait, ils font toute une tournée en France dans les Zénith. Et moi, vraiment, j'ai adoré. Bon, très bien. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez applaudir Jeff Panaclock. Alexandre. À suivre et bientôt dans C'est au programme un dossier santé, un nouveau avec Richard Zarzavadjian. Passionnant, ça concerne malheureusement beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. On parlera des cheveux qui sont malades, on parlera de pelade, on parlera d'alopécie, évidemment. Vous avez certainement des témoignages et des questions à poser à Richard pour qu'on ouvre ce dossier ensemble. Instagram, réseaux sociaux, Facebook, vous savez absolument comment nous joindre. Que c'est beau, regardez encore ce tableau que nous propose Benoît. Il y a de la Saint-Jacques, il y a du céleri boule, il y a des champignons et il y a... Du poireau. Du poireau, bien sûr. Et alors, ce petit jus noir bien brillant... À l'encre de sèche, c'est un bouillon de volaille réduit... C'est beau. Encre de sèche montée au beurre. Alors on va commencer. C'est beau, hein. On va commencer par le support. Le support qui est du céleri boule. Donc ce que vous faites, vous taillez une tranche de céleri boule. Il n'y a même pas besoin de l'éplucher.
vous taillez et on va le faire cuire dans de l'eau, du beurre, du sel et du poivre, tout simplement. Tout simplement. C'est une recette, vraiment, les recettes de cette semaine sont des recettes... Non, c'est pas du tout, du tout. Regardez, là, j'ai cuit mon céleri. Je l'ai mis dans l'eau, du beurre, et j'ai cuit ça tranquillement pendant que vous étiez en train de travailler. Je vais prendre... Donc ça, c'est le socle. Ça, c'est le céleri socle. et le socle. Ça, c'est le socle. Alors, à côté de ça... Les champignons de Paris, c'est extraordinaire. Mais ça se marie toujours bien avec la coquille Ça Saint-Jacques. donne vraiment du goût, c'est vraiment Ouais. formidable. J'ai fait une duxelle de champignons. J'ai fait une duxelle. Philippe, est-ce que Donc, vous alors, savez comment on fait une duxelle de champignons? Vous les mixez? Ah oui, on va mixer tout ça. Voilà, bravo. Et on En fait fin de réduire. C'est presque ça. Vous ne mettez pas d'oignons à la base? Non, là, je l'ai faite. Hein. Donc, j'ai fait fondre une échalote. Ouais, c'est J'ai ça. mis des champignons crus mixés. Alors, j'ai piqué à ma femme ce petit appareil qui est super pratique. Vous voyez, ça, pour hacher, vous mettez les champignons, quelques coups de ficelle, voilà, et les champignons sont hachés. Pourquoi vous vous les l'avez mettez piqué à dedans. votre femme? Vous ne viviez pas ensemble? Si, on vit complètement ensemble. Non, mais parce qu'elle aime pas trop, quelquefois, que je lui prenne son matériel. Ça, c'est des choses dont elle a besoin. Elle a aussi un truc pour hacher l'ail. Bon, mais quand c'est utile, je prends. J'ai fait tomber des poireaux que je mélange à ma duxelle de champignons, puisque la thématique est le poireau. Je fais chauffer l'ensemble et je vais le lier avec de la crème fraîche réduite. Mais la crème fraîche, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est juste un agent de liaison qui va donner en plus un peu de moelleux, un peu de gras, qui va rehausser tous les goûts, toutes les saveurs du plat. Délicieux. Comment vous obtenez ce petit jus à l'encre de sèche là? Alors, à l'encre de sèche, Philippe, est-ce que vous savez comment on obtient ce petit jus? Non. On l'a étouffé? On prend une Bah sèche non, et pas encore. Alors, en fin de compte, on fait réduire du bouillon de volaille et on termine avec un sachet d'encre de sèche et un petit peu de beurre. Voilà. Vous n'étiez pas loin, Vous n'étiez pas loin. Ok. Et les Saint-Jacques, vous les faites poêler? Alors, les Saint-Jacques, on les fait poêler. Regardez, je vais essayer d'en monter une pendant que le générique déroule. Ok, donc c'est délicieux. On met le céleri au fond, On met le la céleri petite au- duxelle mélangée Voilà, au poireau, comme ça. et puis quelques Saint-Jacques On dessus. passe au four quelques minutes et ensuite on sert ça Ah d'accord, les Saint-Jacques cuisent au four, sous la salamandre. dans le four carrément, le four à 170 degrés pendant 4 minutes. Vous retrouverez cette recette sur notre site internet. Merci à vous de votre fidélité. Excellente journée. À tout à l'heure pour Affaires conclues vers 16h15. Au revoir. Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Regardez, voici Séverine et son papa, Paul. Alors, ouais, quand vous avez ce numéro-là, quand il est perché comme ça, c'est le numéro magique. C'est ce que je vous souhaite tout à l'heure dans Motus. À tout de suite. Demain soir, Shérif inédit. Nous avons besoin de savoir précisément où vous vous trouviez au moment du meurtre. Je vous l'ai déjà dit. J'étais sur scène avec toute mon équipe en train de répéter un numéro. Je reconnais que cette histoire de magicien qui tue sa chérie pendant un numéro, c'est séduisant. Je suis revenu spécialement pour découvrir votre petit secret. Le magicien dévoile jamais ses secrets. C'est lui qui l'a tué. J'en suis persuadé. Maintenant, je sais pas comment il l'a fait. Perdez pas trop votre temps. Vous avez un coupable à arrêter. Joker. Deux nouveaux épisodes, mais toujours le même shérif. Demain soir à 21h sur France 2. Les épisodes précédents sont disponibles sur France.tv. Embarquez pour votre soirée avec Croisière Europe. Croisière Europe. Croisière sur les fleuves et mers du monde. Passez une agréable soirée avec Camif.fr. Les meubles qui pensent très très fort à demain. Au fait, j'ai souscrit à la convention obsèques d'Aviva. Mais comme ça, ce sera plus simple pour vous. Et c'est sans examen médical. Et le moment venu, le montant garanti sera envoyé sous 48 heures. Et en plus, ils vous aideront pour les démarches. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Appelez vite le 0800 203 203 pour recevoir une documentation gratuite et profiter de cette offre. Convention obsèques d'Aviva. Parlons-en ensemble. Quand une machine est sale et qu'elle sent mauvais, deux solutions. Vous la nettoyez en profondeur ou bien vous utilisez Desktop Traitement Intégral.
Son gel pénètre dans chaque recoin pour éliminer tartre et résidus responsables des mauvaises odeurs. Résultat, c'est propre et ça sent bon. Desktop Traitement Intégral. Et pour éliminer 99,9% des bactéries, Desktop Traitement Intégral désinfectant. Merci comme j'aime. Merci. 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 Alors, testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 152 152. 0800 152 152. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Dans la vie, tout est une question de dosage. C'est toujours trop ou pas assez? Beko présente Autodose, le premier lave-vaisselle qui détecte le degré de salissure de la vaisselle pour libérer la dose parfaite de gel finish et obtenir un résultat étincelant, même en cycle court. Plus besoin de doser, avec le lave-vaisselle Autodose Beko et le gel finish. Suivez-moi. Buongiorno Roberto! Pendant les soldes de Château d'Axe, ce canapé d'angle en cuir est à 1990 €. Château d'Axe, j'achète! Un mal de gorge aigu vous fait souffrir et perturbe votre journée? Il existe Streifen. Grâce à l'action anti-inflammatoire locale du fluorbiprophène, Streifen soulage efficacement les maux de gorge aigus pour plus de 3 heures. Bonne journée! Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Vous pensez que votre maison est parfaitement propre et saine. Mais avez-vous pensé à votre machine à laver? En effet, dans votre machine, des milliers de bactéries peuvent proliférer. Heureusement, il y a Calgon Hygiène Plus, le seul anticalcaire qui élimine 99,9% des bactéries de votre machine. Un linge sain commence par une machine vraiment propre. Les lave-linges sont bien plus propres avec Calgon. Vos plaques à induction sont agressées au quotidien et les nettoyer ne les protège pas. Seul Vitroclen Induction dépose un film protecteur sur vos plaques. Respectez vos plaques. Utilisez Vitroclen. Cette maison d'hôte, on en a tellement rêvé. Choisis chaque matière, on n'allait pas prendre n'importe quel nettoyant. Silitbank s'est imposé. Le calcaire, la moindre saleté, ça s'en va en un rien de temps. Ça sent si bon. Et nos clients, ils reviennent, hein. Silitbank crasse et calcaire, nouveau parfum frais. Dites bang à la saleté. Et découvrez l'ultra-efficacité de Silitbank anti-moisissure. Il élimine rapidement 100% des moisissures. Dites bang à la saleté. Je t'aime. Ça, c'est mon meilleur moment de la journée. Et elle, c'est mon meilleur petit chef. Mais si je peux profiter de tout ça, c'est grâce à ma meilleure décision. Quand j'ai eu mes problèmes d'audition, j'ai fait confiance à un spécialiste Audica. Vous me comprenez bien? Oui. Profitez pleinement de vos meilleurs moments. Retrouvez une audition à 360 degrés avec l'Audipus, une technologie sur mesure 100% invisible. Un essai gratuit chez vous? Rendez-vous sur audica.com. Dispositif médical. Audica, vivez plus. Toute l'année, vous avez des astuces pour faire des économies. Vous privilégiez les petits plats maison. Vous demandez aussi à vos parents de jouer les nounous. Chez Groupama, nous savons que vous faites déjà beaucoup d'efforts. Alors nous avons décidé de vous donner un coup de pouce. En ce moment, économisez jusqu'à 210 € sur vos nouveaux contrats d'assurance. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Il n'y a pas de saison pour faire de nouvelles rencontres. La météo avec Disons Demain. DisonsDemain.fr, rencontre par centre d'intérêt, créé par Mythique. La météo avec la cure thermale du Mont d'Or pour soulager les douleurs articulaires et soigner les affections respiratoires. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Bonjour à tous et bienvenue pour votre bulletin Outre-mer. On part tout de suite faire un petit tour dans l'océan Atlantique et en Guadeloupe où si ce n'est pas du beau temps, ça y ressemble. On aura quelques nuages qui vont s'inviter à la fête. Il fera 28 au meilleur de la journée. En Martinique, vous n'êtes pas à l'abri de quelques averses, mais enfin le soleil devrait quand même réussir à percer dans le secteur de la Trinité. En Guyane, plus on descend vers le sud, plus il y a des nuages, plus ils se font menaçants. 20 le matin, 32 l'après-midi. À Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ce sera couvert et pluvieux toute la journée. Et puis à Saint-Pierre et Miquelon, c'est humide et froid. Donc le résultat, c'est glissant. Il fait -3 le matin et 3 degrés l'après-midi.
Direction maintenant l'océan Indien, la Réunion, où le temps reste très agité. Il va y avoir vraiment beaucoup de précipitations, des précipitations parfois orageuses, 24 le matin, 32 l'après-midi. Et à Mayotte, après une longue période de précipitations, eh bien ça y est, le soleil est de retour, à peine voilé au nord, 27 le matin, 32 l'après-midi. Et on termine avec l'océan Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, où là il y a assez peu de changements en fait. Le beau temps se maintient, on aura quelques nuages élevés, mais vraiment sans aucune conséquence. À Wallis et Futuna, là, les jours se suivent et se ressemblent. De la pluie, des orages, pas un rayon de soleil, 24 le matin, 32 l'après-midi. Et en Polynésie, l'ambiance est douce. Le soleil est à peine voilé, 25 le matin, 34 l'après-midi. Très belle journée à vous. Le plus important, c'est ce que l'on partage ensemble. C'était la météo avec Disons Demain. DisonsDemain.fr, rencontre par centre d'intérêt, créé par Mythique. La météo avec la cure thermale du Mont d'Or pour soulager les douleurs articulaires et soigner les affections respiratoires. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Ils disent qu'avec Stana, on retrouve la joie d'avoir une vie active. Et grâce au double rail, Stana vous assure une stabilité maximale. Notre Stana est certainement plus stable que votre caméra. Ils me l'ont fabriqué sur mesure. Tu savais? Oui, je le sais, papy, j'y étais. Vous pouvez bénéficier d'un crédit gratuit. Appelez Stana maintenant. Attends. 0800 801 064. Tu as besoin d'une paire de lunettes. Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Ah bah, tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Non, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants. Oh, un mal de gorge peu intense et sans fièvre? Vite, Strepsil lidocaïne. Son anesthésique locale, la lidocaïne, agit rapidement pour soulager la douleur. Bonne journée! Strepsil lidocaïne, médicament pas avant 12 ans. Vos plaques à induction sont agressées au quotidien et les nettoyer ne les protège pas. Seul Vitroclen Induction dépose un film protecteur sur vos plaques. Respectez vos plaques. Utilisez Vitroclen. Un voyage, c'est une rencontre. Une rencontre avec un lieu, une culture, un peuple. Pour que cette rencontre ait lieu, nos guides vous accompagnent tout au long de vos voyages dans des régions qu'ils connaissent mieux que personne. Car nous sommes convaincus qu'à chaque étape de notre vie, on n'a jamais fini de rencontrer le monde. Salin Holidays, rencontrez le monde. Découvrez le Vietnam avec Toan à partir de 1 695 €. Transfert ville-aéroport compris. Nouveauté cosmétique Anaca 3. Découvrez le gel minceur. Avec une seule application par jour, il amincit jusqu'à 6,8 cm, réduit l'aspect cellulite jusqu'à moins 50% et rend la peau plus ferme jusqu'à 57%. Ces résultats sont prouvés. Le gel minceur Anaca 3, disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Vous aimeriez vous faire livrer tout le meilleur? Tout par gel, c'est tout un choix. Et le poulet bio aussi? Oui, tout. Le poulet bio aussi. Tout par gel, c'est tout gourmand. Et Tout par gel vous livre partout en France. Même ici. Toutpargel.fr, frais, épicerie, surgelé. Et profitez de 10 € offerts sur votre première commande avec le code TV. Bon les gars, on en est où avec le lancement Mimi Bio là? Le plus important c'est la perte de poids. Une cliente arrive et elle dit j'ai perdu 20 kilos avec Mimi Bio. Non, ce qu'il faut c'est insister sur le côté bio. Moi je vois bien un agriculteur dans son champ, avec les petits oiseaux qui chantent et tout, tu vois. On n'est pas encore au point pour notre pub. Pourtant notre programme, lui, il est parfait. Mimi Bio, ce sont des petits plats minceurs bio pour perdre du poids. C'est satisfait ou remboursé. Alors appelez le 0800 614 614 0800 614 614 ou rendez-vous sur mimibio.fr. Les plantes sont l'avenir. Elles consomment plus de CO2 qu'elles n'en émettent et ont principalement besoin de soleil et d'eau. Leurs graines donnent naissance à Fruits d'Or 100% végétal, sans huile de palme et sans conservateur. Fruits d'Or 100% végétal, naturellement bon. Découvrez également le nouveau Fruits d'Or bio sans huile de palme. Les pâtes à tartiner Régilet.
Je suis au meilleur moment de ma vie sexuelle. Je n'ai pas de complexe. Maintenant, je suis plus libre. Je me sens sexy. Et mieux que jamais. Mon secret, Sensilube. Un lubrifiant intime qui lutte contre la sécheresse vaginale grâce à sa double action. Il hydrate pour apaiser les désagréments intimes. Il lubrifie pendant les rapports sexuels. Sensilube, je profite de l'instant. Ceci est un dispositif médical. Votre soirée sur France 2. Juste après votre feuilleton quotidien, avec Léa Salamé. Alors que les Français ont de plus en plus de mal à se parler et à se comprendre, l'émission politique casse les codes et s'empare du grand débat. Puis, on découvre Stiphelio, un opéra rare de Verdi. L'émission politique. Et au clair de la lune, bonne soirée sur France 2. Et samedi soir, la finale de Destination Eurovision en direct. Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir et pour leur troisième participation, Maude et Céline, qui ont déjà gagné 5 000 €. Et cette fois-ci, elles seront opposées à Séverine et Paul. Et on va profiter de vos applaudissements pour accueillir bien sûr notre Titi national, Thierry Beccaro. Merci Myriam, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Je sais, je dis ça tous les jours, mais comme c'est la vérité, donc je ne vais pas m'en priver. Voilà, nous allons retrouver Céline et Maude aujourd'hui. Ah là 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 là. Là, on a des candidates exceptionnelles qui vivent un moment assez incroyable, n'est-ce pas Maude? Oui, oui. Cela dit, voilà, vous avez mis tous les atouts de votre côté. Il faut être clair. D'abord, un petit porte-bonheur. Oui. Carrie. Carrie. Voilà, il est là. Ensuite, un autre porte-bonheur, un petit Robin. Oui. Voilà, il est là. Et puis, on ne va pas l'oublier, puisque juste à côté de Robin, il y a votre mari. Oui, aussi. Vous voyez, donc, si vous voulez venir jouer un jour ici sur le plateau, venez avec toute la famille. Venez nombreux, il y aura de la place, de toute façon. Céline, ça va bien? Super bien. Alors, on en est à 5 000 €. Oui. Hein, c'est bien ça. Céline, qui est une femme formidable, comme on en rencontre beaucoup sur le plateau. Il y a des hommes aussi formidables. Et Céline, elle est auxiliaire de vie scolaire, c'est ça? C'est ça. Merci d'être avec nous pour la troisième et dernière fois. Je vous présente Séverine et Paul. Bonjour Séverine. Bonjour Thierry. Vous êtes venue avec papa? Oui, tout à fait. Oui, je vous ai dit, venez en famille. Venez en famille, c'est bien. Vous venez d'où, Séverine? Je viens de Lozinghem, pas loin de Béthune. Béthune. Est-ce que vous travaillez? Oui, je suis comptable dans un EHPAD. C'est-à-dire Établissement hospitalier pour les personnes âgées dépendantes. Merci d'être avec nous, Séverine. Papa vous accompagne. Ouais. Ça va, Paul? Ça va. Et bon, ouais, ça va bien. Bon, on a eu une petite discussion. On commence de bonne heure, je vous le dis tout de suite. On s'est mis à parler de quelques spécialités de la région. Ouais. Bon, on a parlé de maroilles, tout simplement. Et Séverine et Paul m'ont donné une recette de tarte au maroilles. Ah là là, c'est quelque chose. Là. Tous chez Séverine. On veut savoir maintenant. La recette. Bon, on ne va peut-être pas avoir, mais je peux vous dire que c'est copieux. Voilà. C'est copieux, voilà. La crème fraîche, des poireaux, des lardons, du maroilles, de pâtes et une bonne salade. Voilà. Et au lit. Une bonne sieste. Une bonne sieste et au lit. Merci en tout cas d'être avec nous tous les deux, merci Paul, Séverine. Ouais. Je vous propose de commencer avec la grille, c'est plus digeste. C'est différent. Comme des petits macarons, vous voyez, des petits macarons avec des numéros. Le 23, c'est votre numéro magique qui vous protégera des boules noires. Maude, Céline, voici votre grille. Alors, l'idéal pour vous, ce serait de tomber sur le numéro 20.
Alors, on va parler un peu d'argent maintenant. Myriam, s'il vous plaît. Eh bien, aujourd'hui, le montant de la cagnotte s'élève à 1 000 €. Et Philae.com vous offre un an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver qui étaient vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur Philae.com. Alors, vous avez le choix, Séverine, des mots de 7, 8, 9 ou 10 lettres. 10 lettres. 10 lettres. Allez, c'est parti. Séverine, bonne chance. Voici la lettre V. Vadrouille, V-A-D-R-O-U-I, 2 L-E. Vacancier, V-A-C-A-N-C-I-E-R-S. Végétarien, V-E-G-E-T-A-R-I-E-N. Végétation, V-E-G-E-T-A-T-I-O-N. Bravo, Paul. Merci. Paul, vous prenez un numéro, s'il vous plaît. 53. Séverine. Le 11. Séverine, nous cherchons un mot de 10 lettres qui va commencer par la lettre F. Farfouille, F-A-R-F-O-U-I, 2 L-E. Ah, farfouille. Il farfouille. Pas sûr que ce soit un nom commun. Regardé... Il farfouille. J'ai regardé ce matin. Alors, attendez, non, parce que je reviens au fameux dictionnaire de référence. Hein, Myriam. Oui, on a le verbe farfouiller, mais on n'a pas farfouille. Il voilà. farfouille. Voilà. Farfouiller, on l'aurait pris, mais la farfouille, je vois très bien à quoi vous faites allusion, mais on ne l'a pas. Maude, la lettre bonus. La voici. Fouillant, F-O-U-A-I-2-L-A-N-T. Fortifié, F-O-R-T-I-F-I-E-E-S. Fabuleuse, F-A-B-U-L-E-U-S-E. S. Séverine, finalement, on se retrouve. Vous récupérez une lettre bonus et c'est le E. Forestière, F-O-R-E-S-T-I-E-R-E. Écoutez bien qui finit bien. Finalement, vous avez 50 points de plus. Séverine, à vous de mélanger, s'il vous plaît. 57. Paul. Le 5. Pas mal, c'est pas mal du tout, ça, vous vous rendez compte. Le 3 ou le 21 pour la prochaine fois. Vous jouez, Paul, s'il vous plaît, avec la lettre C. Ciboulette, C-I-B-O-U-L-E-2-T-E. Chatouille, C-H-A-T-O-U-I, 2 L-E. Certitude, C-E-R-T-I-T-U-D-E-S. Complicité, C-O-M-P-L-I-C-I-T-E. Champagne. Allez-y, vous pouvez... C-H-A-M-P-A-N-G-N-E. Oh, merde. Avec modération, merci, Paul. Merci. On ne cesse de le répéter avec modération. Excusez-moi. Sinon, on n'arrive plus à l'écrire, on ne sait plus, voilà. Alors, Maude, la lettre bonus. Construite, C-O-N-S-T-R-U-I-T-E. Construire, C-O-N-S-T-R-U-I-R-E. Bon, je précise quand même que tout ça n'est pas très très grave, car pour l'instant, vous êtes en tête. Hein.
100 à 50. Céline, voulez-vous mélanger? Allons-y. Le 46. Maude. 16. Allez, nous continuons avec un mot de 10 lettres. Maude, qui commencera par la lettre E. Édulcorant. E-D-U-L-C-O-R-A-N-T. Embaucher. E-M-B-A-U-C-H-E-E-S. Engouement. E-N-G-O-U-E-M-E-N-T. Maude, allons-y. 20. Numéro magique. Vous pouvez mélanger, Céline, sans crainte. Le 10. Vous êtes à égalité, 100 à 100, Céline. Nous cherchons un mot commençant par la lettre R. Ronronnant. R-O-N-R-O-N-N-A-N-T. Rabougri. R-A-B-O-U-G-R-I-E-S. Restituer. R-E-S-T-I-T-U-E-E-S. Revêtement. R-E-V-E-T-E-M-E-N-T. Réaménager. R-E-A-M-E-N-A-G-E-R. Là, c'est un petit peu partout. Le T, le I. On va vous aider, Séverine. Et voici le I. Non, je n'ai pas. Et ça ne vous inspire pas davantage? Du tout. Désolée, Thierry. Alors voici le mot que nous cherchions, Séverine. Paul. Oui. Une reniflette. Tiens, Paul, est-ce que vous êtes prêt à jouer? Oui. Allez, voici la lettre P. Portative. P-O-R-T-A-T-I-V-E-S. Patrouille. P-A-T-R-O-U-I, 2 L-E. Particulier. P-A-R-T-I-C-U-L-I-E-R. Oh merde. C'est trop long, c'est trop long. Il y a Séverine qui vous regarde, genre... Oui. Bon, c'est papa quand même, hein? Oui, je n'en veux pas. Oh, bah j'espère bien. Enfin, je vois votre tête qui est comme... Papa. Mais il est désolé, papa. Ouais. Vraiment. Oui. Maude, la lettre bonus, la voici. C'est la lettre E. Propulsant. P-R-O-P-U-L-S-A-N-T. Parenthèse. P-A-R-E-N-T-H-E-S-E. Allez, un petit mélange pour marquer 100 points de plus. Ce serait pas mal. Le 22, par exemple. Le 44. Allez-y, Maude. 66. Vous avez 50 points d'avance pour l'instant, Maude. Il faut jouer, s'il vous plaît, avec la lettre G. Gribouiller. G-R-I-B-O-U-I, 2 L-E. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, gribouiller, c'est ça. C'est en mettre partout, c'est c'est cochonné, quoi. Donc vous perdez la main, Séverine. Elle récupère la lettre bonus. La voici. Le L. Gargouille. G-A-R-G-O-U-I, 2 L-E.
Globaliser. Globaliser. C'est bien, papa. Bravo, papa. Voilà, très bien. Paul, vous mélangez, s'il vous plaît. Le 21 rapporte 100 points. Le 37. Séverine. Alors? Fais-moi la maline, là. Bon, 150 à 150. Bon, qu'est-ce qui se passe, Myriam? C'est le dernier mot, Thierry. Déjà? Eh oui. Et le dernier mot, il est pour vous, Maude. Le mot rapporte 100 points et commencera par la lettre M. Marouflant. M-A-R-O-U-F-L-A-N-T. Monnayeur. M-O-N-N-A-Y-E-U-R-S. Minuteur. M-I-N-U-T-E-U-R-S. Le tournant du match, malheureusement, Maude, Céline, qui perdent la balle au dernier moment. Alors, c'est pas drôle, ça, non, visiblement, ça vous amuse pas du tout. C'est pas... Non, mais c'est pas... Non, j'ai bien senti. J'avais aucune réaction. Je me suis dit, voilà, ça t'aurait mieux fait de t'abstenir. Pense à la tarte au maroilles et tout ça que Séverine va te préparer. Allez, attention, Séverine, ça c'est important. La lettre bonus. Musicalité. M-U-S-I-C-A-L-I-T-E. Moutardier. M-O-U-T-A-R-D-I-E-R. Minuscule. M-I-N-U-S-C-U-L-E-S. Minutieuse. M-I-N-U-S-I-E-U-S-E. Oh non, Paul. C'était... Paul. C'est le C. Pourquoi, Paul? Pourquoi? 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 Maude, attention, la lettre bonus, elle arrive. Oh mince. C'est le T. Minutieuse. M-I-N-U-T-I-E-U-S-E. Oh là 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 là. Bon, et Maude, on fait un petit... voilà. Ça, c'est un petit merci de fair play, voilà. Parce que normalement, c'était pour vous. Hein. Allez, on vous applaudit très fort. Séverine, Paul... Il faut avoir le cœur bien accroché, hein, franchement. Maude et Céline vont se retrouver pour la 3e fois en super partie. Bravo, mesdames. Alors, les cadeaux, eh bien, ce sera pour vous, Séverine. Paul, regardez. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Et ce n'est pas terminé. Exel.fr, vente en ligne de sacs, maroquinerie et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Exel.fr, des bagages pour tous. Bon, quoi qu'il en soit, ça a été vraiment un plaisir de jouer avec vous, Séverine, Merci, Paul, de parler un peu cuisine. Voilà. Et on a bien noté la recette de la tarte au maroilles. D'accord. Merci. Allez, on file en super partie. Aujourd'hui, il y a 1 000 € à gagner. Ils ont réussi à faire tomber l'ogre parisien. Après avoir réalisé l'exploit de l'année, les Guingampais, derniers de Ligue 1, veulent voir encore plus loin. Mais les Monégasques, avant-derniers du championnat, espèrent eux aussi sauver leur saison en décrochant leur billet pour le Stade de France. Guingamp-Monaco, demi-finale de la Coupe de la Ligue, mardi soir à 21 h, en direct sur France 2. Vibrez devant votre match avec Fiat Tipo, voiture officielle de la Coupe de la Ligue BKT. La Coupe de la Ligue BKT, avec le jeu PES 2019.
Vivez toutes les émotions du foot avec la Coupe de la Ligue BKT. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@francetv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le jeudi 28 février au Mans, le 1er mars à Angers, le 2 à Nantes, mais aussi le 16 à Paris. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv, rubrique Motus. L'incroyable aventure de Maude et de Céline, c'est de Céline qui continue. Vous en êtes à 5 000 €. Oui. Alors 1 000 € de plus si vous trouvez 10 mots de 10 lettres en 5 minutes et 30 secondes. Je vous souhaite bonne chance. On y va. Mozzarella, M-O-2-Z-A-R-E-2-L-A. C'est comme ça, c'est fait? Oui. Bien. Roupillant, R-O-U-P-I-2-L-A-N-T. Restituer, R-E-S-T-I-T-U-E-E-S. Rabougri, R-A-B-O-U-G-R-I-E-S. Ravissante, R-A-V-I-2-S-A-N-T-E. Soulignant, S-O-U-L-I-G-N-A-N-T. Servitude, S-V... Ah, vas-y. Servitude, S-E-R-V-I-T-U-D-E-S. Stupéfaite, S-T-U-P-E-F-A-I-T-E. Secrétaire, S-E-C-R-E-T-A-I-R-E. Tabouisant, T-A-B-O-I-S-A-N-T. Terminal, T-E-R-M-I-N-A-L-E-S. Tracassé, T-R-A-C-A-S-S-E-E-S. Travailler, T-R-A-V-A-I-2-L-E-R. Trépasser, T-R-E-P-A-2-S-E-E-S. C'est un transitif. Il y a un U dedans. Oui. Tressauter, T-R-E-S-S-A-U-T-E-R. C'est ce que j'ai dit. Propulsant, P-R-O-P-U-L-S-A-N-T. Persillade, P-E-R-S-I-L-L-A-D-E. Pivotement, P-I-V-O-T-E-M-E-N-T. Fouillant, F-O-U-A-I-2-L-A-N-T. Farineuse, F-A-R-I-N-E-U-S-E-S. Fendiller, F-E-N-D-I-2-L-2-E-S. Fracassant, F-R-A-C-A-2-S-A-N-T. Francilien, F-R-A-N-C-I-L-I-E-N. Fraternité, F-R-A-T-E-R-N-I-T-E. Vendangeant, V-E-N-D-A-N-G-E-A-N-T. Valorisant, V-A-L-O-R-I-S-A-N-T. Vendangeur, V-E-N-D-A-N-G-E-U-R.
Vaudeville, VAUDEVI2LE. Édulcorant, EDULCORANT. Embaucher, EMBAUCHEES. Ensorceler, ENSORCELEE. Ensorceler, ENSORCELER. Garagiste, GARAGISTE. Ah. Garagiste, GARAGISTES. Gargarisme, GARGARISME. Allez, direct. On y va, faut le trouver. Coquillard, COQUI2LARD. C'était le gentil petit coquelicot, mesdames. Bravo, on vous applaudit très, 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 très fort. C'est incroyable. Je sais pas où vous allez aller. Vous êtes allé chercher ensorceler et tout ça. Je voulais vraiment, parce que moi je joue avec vous, là, je suis pas très très loin. Oh, bravo, quelle vraiment formidable candidate qui vient de gagner 5 000 €. Maude, Céline, nous avons passé 3 jours formidables ensemble. Aussi. Vraiment, c'était super, l'équipe est super. Vous êtes content, Robin est content, oui. Votre mari est content, ceux qui vous aiment sont ravis. Le petit coucou rapide. Un petit coucou à mes amis. Eh ben, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine fois. Merci. Alors que le pays semble plus fracturé que jamais, l'émission politique s'empare du grand débat. Que doit-on changer? L'émission politique, ce soir à 21 h en direct sur France 2. Appelez Stana maintenant au numéro bleu. Coupé, le numéro est juste, mais c'est un numéro vert. Appelez Stana maintenant au numéro jaune. Coupé, il est vert, vous êtes sourd? Non, je suis daltonien. Appelez Stana maintenant 0800 801 064. Profitez pleinement de chaque moment en famille, prendre soin d'eux et gérer les tâches imprévues du quotidien. C'est ça l'essentiel. Afin de protéger ce qui est essentiel, le chat est 40% plus concentré pour une efficacité pure contre les taches tout en réduisant l'empreinte carbone pour contribuer à préserver notre planète. Le chat, prenons soin de l'essentiel. Bernard Canetti, je suis le fondateur de Comme J'aime. Nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur poids de forme. On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite. J'ai perdu 18 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 604 604 0800 604 604 ou rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Il y a un mois, j'ai décidé de faire quelque chose pour mon audition. J'ai fait le tour des spécialistes et j'ai constaté qu'au final, c'est le conseil qui faisait toute la différence. Et sans hésiter, pour moi, c'est Audition Conseil. Suivez mon conseil, allez chez Audition Conseil. Audition Conseil. Salut! Vous saviez qu'on n'a pas besoin de produits agressifs pour nettoyer efficacement? Alors voici Saint-Marc au vinaigre blanc. Il détartre et fait briller sans agresser. Et maintenant que c'est propre, à vous de jouer. Saint-Marc au vinaigre blanc, depuis 1902, quand c'est propre et sain, c'est Saint-Marc. Et avec mes nouvelles lingettes anti-allergènes, éliminez les allergènes efficacement sans agresser. Saint-Marc anti-allergène. Vous aimeriez vous faire livrer tout le meilleur? Tout par gel, c'est tout un choix. Et le poulet bio aussi? Oui, tout. Le poulet bio aussi. Tout par gel, c'est tout gourmand. Et tout par gel vous livre partout en France. Même ici. Toutpargel.fr, frais, épicerie, surgelé. Et profitez de 10 € offerts sur votre première commande avec le code TV. Quand une machine est sale et qu'elle sent mauvais, 2 solutions. Vous la nettoyez en profondeur
Ou bien vous utilisez Desktop Traitement Intégral. Son gel pénètre dans chaque recoin pour éliminer tartre et résidus responsables des mauvaises odeurs. Résultat, c'est propre et ça sent bon. Desktop Traitement Intégral. Et pour éliminer 99,9% des bactéries, Desktop Traitement Intégral désinfectant. Envie de mincir? Découvrez l'histoire d'Ayem. Avec ma grossesse, j'avais pris du poids et mes rondeurs persistaient. Mon secret minceur? Je mange mieux et je prends Anaca 3. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai retrouvé ma silhouette. Faites comme moi et atteignez vos objectifs. Anaca 3, disponible en pharmacie et sur anaca3.com. Bon, ça fait 2 heures qu'elle est bloquée. On fait quoi maintenant? Ah bah une machine bloquée, c'est vraiment pénible. Et c'est souvent la faute du calcaire. En 1 an, il peut passer jusqu'à 1 kg dans une machine. Et là, oui, elle va marcher moins bien. On peut l'éviter avec Calgon 3 en 1 à chaque lavage. Il empêche le calcaire de s'incruster et préserve les parties vitales. Là, elle va tourner votre machine. Les lave-linge durent plus longtemps avec Calgon. Avec l'âge, la peau perd son élasticité et les rides se creusent. Eucérine Hyaluron Filler plus Elasticity à l'acide hyaluronique et à l'arctéine comble les rides même profondes et améliore l'élasticité de la peau dès 2 semaines. La peau paraît plus ferme. Eucérine Hyaluron Filler plus Elasticity. Eucérine. En tant qu'ingénieur, je sais que les mécaniques complexes peuvent se dérégler. En cas de constipation occasionnelle, un comprimé de Dulcolax le soir me permet d'être soulagé dès le matin. Dulcolax, reprenez le contrôle. L'utilisation d'un laxatif doit être la plus courte possible et doit rester occasionnelle. Ce médicament ne dispense pas d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie. Arrêtez! Arrêtez! Vous êtes dans un camion de pompiers, on vous amène à l'hôpital, je suis médecin. Tu peux pas rester avec lui, c'est un malade ce type, tu te rends compte? Ah, mais t'es jaloux en fait. Non, je suis pas jaloux, mais j'ai juste pas envie qu'il t'arrive une merde. Vous avez eu un choc traumatique. Faire comme si de rien n'était, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que t'es en train de me demander là de faire un cours d'éducation sexuelle à ma fille? Pourquoi pas? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? T'as rendez-vous avec ma grand-mère demain matin. Vous êtes chamboulés, hein? Vous devriez peut-être rentrer chez vous, non? Vous avez assisté à une agression assez violente, vous êtes en état de choc, c'est normal. Oh, ma chérie. Ça va? Oui, t'inquiète pas, ça va aller. Un si grand soleil. Retrouvez la suite de votre feuilleton quotidien ce soir à 20h40 sur France 2. Retrouvez un si grand soleil avec Yellow Village. Yellow Village, le camping oui, mais royal. Retrouvez un si grand soleil avec la Méridionale. Sur le plateau des amours, accueillons le couple du jour. Mélanie et Rudy, ils viennent d'Andenne, c'est la Belgique. Olga et Rudy, Saucé-les-Pins, la région PACA. Et puis Audrey et Daniel, Blanza, c'est l'Auvergne. Ce n'est pas un hasard si son nom rime avec Cupidon, le amoureux Bruno Guillon. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous de nous accueillir, merci à vous de nous accueillir chez vous. C'est parti pour les amours avec, j'aime bien la tête des couples au départ. Ils disent à quelle sauce on va être mangé. On sait qu'au début ils préparent des trucs. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a... Vous devriez le savoir, c'est vous qui les envoyez. Oui. C'est pas moi en tout cas. Oui, c'est moi. Daniel, vous savez quoi, Daniel, Audrey, souvent j'ai des photos de mariage et la vôtre, honnêtement, elle est, sans second degré, sans vanne, vous respirez le bonheur sur cette photo, regardez. Je vous jure, je l'ai vue, je dis tiens. Surtout qu'on n'est pas mariés. Comment ça, vous n'êtes pas mariés? Bah là, il y a bien une robe de mariée, tout ça. C'était dans le cadre d'un shooting photo. C'est pour un faux mariage en fait. Pour un faux mariage. Ah, c'était un faux mariage. Ah ben, j'espère que vous serez aussi souriant le jour où ce sera le vrai, alors... déjà, faut qu'il me demande en mariage, après on verra. Ah, voilà, et ben ça commence pas mal. Ça commence pas mal, l'histoire. Rudy et Olga. Bonjour. Et on a une Miss avec nous. Coupure de presse. Waouh. Alors, c'était quoi? C'était Miss Franche-Comté? C'était Miss Franche-Comté, mais ça remonte à longtemps. Hein. Ah, longtemps, c'était quand? Eh ben, j'avais 18 ans. 18... Ah oui, 18 ans. Voilà. Alors, juste avant, quand vous aviez 14 ans, vous étiez Vanessa Paradis. Ah. Il n'y a que des photos de moi. Non,
Il y a quand même une photo de Rudy, peut-être qu'il n'aurait pas dû d'ailleurs. Ça va, Peter Pan? Ah ouais. J'étais sûr et certain, celle-là. Ah bah là, ouais, magnifique. Il ne voulait pas, il n'était pas au courant. Hein. C'est vrai, mais je vous trouve beau, moi. Il y a peu et... Je vous trouve très beau dessus. Et puis les photos quand on est enfant, moi j'aime bien. Mélanie, Rudy, ça va bien? Regardez comme ils sont mignons, nos petits Belges. Regardez! Oh! Ça date. Mélanie, à cette époque-là, vous pensiez à Rudy déjà, au prince charmant plus tard? Pas du tout. Pas du tout, ouais, non, c'est ça. Allez, on y va tout de suite. C'est la première manche des amours. Mélanie, vous avez rencontré Rudy comment? Dans un bal. Dans un bal? Oui. Qui a fait le premier pas? C'est lui. C'est lui? Oui, oui, oui. Il m'a invité à danser, il m'a dit « Madame, vous dansez ?» J'ai accepté. Depuis lors, on danse. Depuis 19 ans bientôt. Et c'est vrai qu'il vous a dit un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité? Oui. Et ça vous a fait craquer? Ah oui, ça ça y est, hop. Ouais. La même chose qu'Armstrong quand il a mis le pied sur la Lune. Voilà, très bien. Voilà. Première question, c'est pour vous, Mélanie. Cette anecdote vous concernant, vous la racontez à chaque fois que vous en avez l'occasion. Et à chaque fois, elle vous fait bien rigoler. De quoi s'agit-il? Alors, j'hésite entre deux, mais je pense que je vais choisir celle-là. On était invité à un anniversaire familial en salle et j'ai dû aller aux toilettes. Je suis allée aux toilettes et j'avais une grande robe avec un grand morceau de tissu qui a trempé dans la toilette. Et je suis revenue dans la salle. Comme si de rien n'était. Voilà. Telle une princesse. Et du coup, forcément... ben voilà. Ça fait toujours beaucoup rire. C'est noté, Mélanie. Olga! Alors moi, je pense à deux choses. Dites-moi. Donc, il a toujours voulu avoir un petit garçon et finalement, on n'a eu que des filles. La dernière fois, c'était des jumelles. Vous en avez combien? Avec tous les deux, 3. 3 mais enfants. En tout, on a 5. D'accord. Et la deuxième chose, je pense, je me suis mariée quand j'étais jeune à Las Vegas avec un garçon qui s'appelait Rudy. Mais non. Mais ça n'a pas duré. Et donc finalement, voilà, après j'ai trouvé le bon Rudy. Mais alors, j'ai jamais eu autant de Rudy parce que là, il y a 2 Rudy en plus sur un plateau. Oui, là, toutes les deux. C'est une spéciale Rudy. Donc, voilà. donc cette anecdote. Mais ce qui me fait rire, oui, c'est plus voilà, que je me suis mariée avec un Rudy quand j'étais jeune. Le mariage du Rudy à Las Las Vegas. Très bien. Audrey. Alors, moi, je vais penser, il y a de ça, c'était à peu près l'année dernière. Je m'apprêtais à partir faire les courses. Et puis, bon, le temps que je me prépare, etc., ma fille me harcelait depuis un petit moment pour jouer avec elle. Et elle voulait absolument se déguiser en princesse, etc. Jouer à la princesse. Bon. Je lui dis, bon, ok, d'accord. Donc, elle me dit, maman, mets mon diadème de princesse, etc. Ok, je mets ton diadème de princesse. Je finis de nous préparer. Et puis, nous voilà partis, donc ma fille et moi, faire les courses. Je passe à la pharmacie. Je trouvais que la dame me regardait bizarrement, mais bon, sans plus. Je vais au supermarché, pareil, à la caisse, un petit peu bizarre. Et puis, bon, au bout d'une heure à peu près, je rentre dans ma voiture et là, en m'asseyant, j'aperçois quelque chose dans le rétroviseur. Le diadème. Et j'aperçois le diadème rose, brillant, pailleté. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude. Oui, mais à rebours, du coup. J'ai eu la honte de ma vie. Je m'en suis voulu, en fait, à moi. J'étais en colère et je me suis retournée vers ma fille. Je dis, enfin, Eden, t'avais vu que j'avais ça sur la tête? Elle me dit, bah, bien sûr. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais je te trouvais tellement belle, maman, en princesse. Elle avait quel âge, Eden, à ce moment-là? Et bah, elle avait 5 ans. Elle avait 5 ans? Combien d'enfants? 2, c'est ça? 2 enfants, donc, oui. Il y a Eden et... Eden qui a, maintenant, qui a 6 ans et puis Roméo qui a 2 ans et demi. D'accord. La deuxième question, et c'est pour vous, Olga. Imaginez. Votre fille de 15 ans vous envoie la photo de son nouveau chéri en maillot de bain. Un beau petit mec bronzé aux abdos saillants. C'est tout moi. En votre fort intérieur, vous êtes inquiète et vous vous dites avec sa gueule d'ange, c'est sûr, c'est un bourreau des cœurs. Ou alors vous êtes midinette, waouh, ma fille sort avec un mannequin. Ou alors vous soupirez, ah, si seulement j'avais 15 ans de moins. Non, je pense que ce sera la première. La première? Oui, je suis assez inquiète. Donc, inquiète avec sa gueule d'ange. C'est ça, moi, ça me ferait peur. D'accord. Audrey? Ouais, je dirais peut-être inquiète aussi. Je suis inquiète un petit peu. Maman poule et un peu inquiète. Bon, ça, vous avez de la marge encore. Ouais. Mélanie, combien d'enfants? 3. Quel âge? 18, 17 et 14. D'accord. Oui. Des garçons, des filles? Une fille, 2 garçons. D'accord. Et donc, du coup, vous seriez un peu inquiète pour elle. Maman poule, oui. Ça sent le bourreau des cœurs. Troisième question,
votre belle-mère, c'est un peu comme un rayon de soleil. Oui, on va aborder le sujet des belles-mères. C'est toujours un plaisir quand elle entre dans la maison, ou c'est agréable, mais faut éviter une trop longue exposition, ou ça vous chauffe les oreilles et ça vous donne des boutons. Non, je dirais la première proposition. C'est toujours un plaisir quand elle rentre dans la maison? Oui. Elle est en train de regarder? Certainement, oui. Voilà. Elle s'appelle comment? Emilia. Emilia. C'est joli, Emilia. Mélanie. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Elle est en train de regarder? Elle est là. Ah. Voilà pourquoi. Et elle s'appelle comment? Mirella. Ça va, Mirella? Eh bien, écoutez, ravi de vous avoir. Olga. Ouh là là. Mère, pas trop, non. Ah, mince. Désolée. Mais il n'y a pas de souci. Voilà, donc oui, ça chauffe un peu les oreilles, ça me donne des boutons. D'accord, à ce point-là. Je suis honnête. Mais non, mais vous avez raison, comment elle s'appelle? Martine. Martine, ah mais puis visiblement ça marche dans les deux sens. Bah, je suis assez possessive alors, donc moi j'aime bien Rudy toujours vers moi, quoi. D'accord. Il y a eu explication, vous lui avez dit déjà ou pas? Bon, on en parlera un jour plus tard. D'accord. Bon bah là de toute façon déjà si elle regarde l'émission, je pense qu'elle a un début de réponse. Hein. Bon bah on va voir si vos chéris répondent la même chose, c'est le moment où ils reviennent. Audrey, Daniel, rencontre en boîte de nuit. En boîte de nuit. On est quoi sur le classique, la série d'Oslo, boum, un slow et bim. C'est ça. Américain. Ah oui, le quart d'heure américain. Ouais, c'était en à l'ancienne. À l'ancienne. Les femmes invitent les gars. Oui, c'était ça. Ouais, oui. Très bien. Et oui, voilà. Et du coup, Voilà, premier slow, les mains aux fesses. Elle, sur les miennes. À vous? Bah oui. Ah oui, Audrey, elle avait envie, quoi. C'était lui qu'elle voulait mordre. C'était lui. Et donc, et bisous puis, à la fin du à premier la fin slow. du slow. Et puis, ben, c'était il y a 16 ans. Et voilà, c'est... C'est mon Daniel. Ah c'est ça. Cette anecdote concernant Audrey, Daniel, elle la raconte à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Et à chaque fois, ça la fait bien rigoler. De quoi s'agit-il? Je pense à la fois parce qu'elle a oublié son vanity dans un bus. On était parti au Portugal, donc il y a bien longtemps. On est parti en autocar, donc de Clermont-Ferrand, donc jusqu'à Porto au Portugal. Et on avait un bus, et à un moment donné, donc ils nous demandaient de changer de bus, de prendre un bus différent. Donc on a pris le bus différent, on a pris nos affaires, on est monté dans le deuxième bus, sauf que Audrey avait oublié son vanity dans le premier bus, qui était sous le siège. Et donc du coup, on a été voir le chauffeur du bus pour demander d'accélérer pour rattraper le premier bus pour pouvoir récupérer le vanity avec toutes ses affaires. Donc il y avait les lentilles, il y avait plein de choses. Et à la fin, vous avez récupéré? On a récupéré le vanity parce que par chance, l'arrêt suivant, c'était les deux bus allaient au même arrêt. Donc du coup, il n'y avait pas. Et donc ils se sont retrouvés à cet endroit-là. Audrey, une si grande anecdote pour une si mauvaise réponse, c'est fou, hein. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura peut-être des vanités à vous offrir tout à l'heure. C'est ça. Merci. Avec le diadème. Rudy. Ouais, ben moi, ça va pas me mettre en valeur, hein, cette question, mais je pense que c'est la première rencontre. Ouais. Donc, resto, tout se passe bien, je la ramène devant chez elle. Bisous, quelques caresses, et là... Hop, la tête qui se fige, je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit ouais, je crois que tu as un petit sexe. Non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi tu racontes ça? Voilà. Alors mais ça, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Ça s'appelle une affiche, Olga. Ça va sinon? Oui. Vous, là, vous commencez à être aussi rouge que votre eau, en fait. Olga, elle n'est pas partie sur ça. Non, elle nous a pas parlé de ça. Elle nous a parlé du mariage avec un autre Rudy à Las Vegas. Ouais, ça ne parle pas trop de ça. Ouais. Rudy. Bah moi, je pense au moment où on se promenait le long de l'eau, on habite le long de l'eau en Belgique. D'un seul coup, je la vois partir, elle va vers une personne, elle lui fait la bise et les enfants vont bien et tout ça. Mais c'était pas la bonne personne. Donc elle est revenue, mais c'est vrai que les deux personnes se ressemblent très fort. Et puis... Moment de solitude. Il y a des gens comme ça, il y a des gens. Et non, c'est la robe qui avait trempé dans les toilettes. Rudy, imaginez votre fille de 15 ans vous envoie la photo de son nouveau chéri en maillot de bain, un beau petit mec bronzé aux abdos saillants.
En son fort intérieur, elle réagit comment, Olga? Votre femme est midinette, elle fait « Waouh, ma fille sort avec un mannequin ». Ou alors elle est inquiète, avec sa gueule d'ange, c'est sûr, ça va être un bourreau des cœurs. Ou alors elle soupire « Ah, si seulement j'avais 15 ans de moins ». Vous pouvez répéter la première? Bien sûr. Elle est midinette, Olga, et elle se dit « Waouh, ma fille sort avec un mannequin ». Ouais, je vais prendre celle-là. Celle-ci, midinette? Ouais. N'importe quoi. Ah, Olga, je crois qu'on a vrillé au moment du premier soir. Là. Toujours non, elle disait inquiète inquiète. pour les enfants, bébé. Eh oui, bébé, alors donne-moi ton cœur, bébé. Rudy. Moi, je pense qu'elle serait inquiète aussi. Elle sera inquiète, Mélanie? Oui. Oui. Enfin, ça marque du point. Daniel. Comme moi, je pense qu'elle sera inquiète. Enfin, moi, Inquiète. moi, je le serai, moi. Audrey. Et c'est une bonne réponse. Attention les amis, nous allons aborder le sujet des belles mamans. Rudy, votre mère, c'est un petit peu comme un rayon de soleil pour Mélanie. C'est toujours un plaisir quand elle entre dans la maison. Ou c'est agréable, mais il faut éviter une trop longue exposition. Ou ça lui chauffe les oreilles et ça lui donne des boutons. J'hésite entre deux, mais je vais prendre la première. La première, c'est toujours un plaisir quand elle entre dans la maison. Ouais. Mélanie. Alors attendez, Rudy. On en fait trop. Vous hésitiez entre deux, c'était quoi l'autre alors du coup? La deuxième, peut-être. La deuxième, c'est agréable, mais il faut éviter une trop longue exposition. On ne sait jamais, pour éviter le conflit. Ah, et elle est dans le public, elle fait « Je viens pas souvent ». Daniel. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir avec belle maman? Comme avec la mienne. Mais on parle de la vôtre, hein. Ah oui, non, vous voulez dire comme avec votre belle maman, d'accord. Rudy. Et moi, c'est l'opposé des deux candidats. C'est même pire que ce qui a marqué. Ah. C'est donc, on est sur ça lui chauffe les oreilles et ça lui donne des boutons. Ouais, même plus que ça. Ah, plus que ça. Olga, en effet, ça lui donne des boutons. Mais du coup, c'est pas compliqué à gérer avec votre maman, Rudy? Ouais, il faut gérer la maman et la femme. Mais c'est peut-être la différence de culture. Vous êtes d'origine russe, peut-être que c'est ça. C'est un peu de tout, je pense. Hein. Ouais, il y a un mélange. C'est tout un mélange. D'accord, ok. Il n'y a pas que ça, donc. Il n'y a pas que ça. Très bien. Bon, on fait un point sur les scores. Un petit peu de retard pour les jaunes avec 5 points. 10 pour les bleus, 10 pour les rouges. Dans quelques instants, c'est à vous, Mathieu, de répondre à mes questions. Pour l'instant, on parle des prochains castings des amours. Oui Bruno, on sera à Paris en région parisienne. Ce sera le 1er février pour trouver nos futurs couples de candidats. Direction Toulon le 8 février. Et puis Marseille et Lille, ce sera le 9 février. Vous allez sur notre site pour vous inscrire au casting des amours, France.tv. Rudy, 18 ans de vie commune avec Mélanie. Ouais. 3 enfants. Oui. Et c'est vrai que le premier, ça a été quasiment tout de suite après votre rencontre. Quasiment, ouais. Elle est tombée enceinte au bout de combien de temps? La longueur du rapport ou non. Pourquoi la longueur du rapport? La question est simple. Ça fait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait un bon mois, on va dire ça comme ça. Un mois. Ouais. Ouais. Bah là, du Elle coup. a craqué, j'avoue. et vous avez été content? Vous vous êtes dit, ah mince, cette huile, il faut que je reste? Non, c'était. Non, il y avait. Je restais parce que je m'entendais bien avec elle. D'accord. Et puis elle m'a pas obligé de rester parce qu'il y avait un enfant. Et puis on a continué. Eh ben nickel. Et maintenant, il y en a 3. Elle nous disait, tout va bien. Tout va bien. Première question. À quel propos pourriez-vous dire, Rudy, ma femme m'a bien dressé? Oh, elle fait mal, celle-là. Ouais. Je pense qu'elle m'a bien dressé pour... Bah, je faisais à manger déjà avant, mais je pense qu'elle m'a bien appris quand même bien dressé pour les enfants et tout ça, faire à manger. Pour quand faire elle la travaille. cuisine? Ouais, c'est ça. Pour la famille? Ouais. La spécialité de Rudy, c'est quoi? Ça dépend sur la recette que je tombe. Y a Les pas frites. vraiment... Non, Le Waterzooi. non, il n'y a pas. Mais je suis plus pour faire les desserts quand même que les plats, mais je dirais la cuisine, ouais. Pour la cuisine, c'est noté. Rudy? Alors moi, ça serait pour s'occuper des enfants, à savoir que ça fait pratiquement 4 ans et demi qu'on est ensemble, et on a 3 filles, c'est-à-dire une fille de 3 ans et des jumelles de 2 ans. Et donc beaucoup de boulot, donc quand ça se réveille la nuit, allez, va t'en occuper, change la couche, va les promener. Donc elle m'a bien dressé sur ça. Donc elle vous a dressé par rapport à ça.
par rapport aux enfants, c'est noté. Daniel. Moi, c'est par rapport au fait que je boude. Je suis très boudeur. Dès qu'il y a quelque chose qui me contrarie, je boude. Et fais du boudin, oui, Daniel. Je boude, je croise les bras, je boude. Et donc, du coup, depuis que je suis avec elle, donc ça fait maintenant 16 ans, et elle me dit souvent tu boudes trop. Donc, je pense que je boude toujours un petit peu, mais moins. Mais moins. Donc, elle m'a dressé sur le boudin. Ah, vous a dressé sur le boudin. C'est un joli titre de film. Rudy, deuxième question. Vous êtes en avion sur un vol Paris-Nice. Et votre chérie vous dit que le passager assis derrière elle lui massacre le dos avec ses genoux. Énervé, vous vous retournez et là, vous découvrez que ce passager n'est autre que Teddy Riner, 2,04 m, 134 kg, 10 titres mondiaux. Vous allez réagir comment, Rudy? Vous êtes déterminé et dites donc, vous pourriez pas faire attention? Ou alors vous êtes poule mouillée? Oui, bon, bah, sois patiente, hein, chérie, il n'y a plus qu'1 heure de vol quand même. Ou alors vous êtes obséquieux. Ma femme vous gêne, monsieur Riner, si vous le souhaitez? Elle peut s'asseoir ailleurs, bien sûr. Déterminé. Vous êtes déterminé? Dites donc, vous pouvez pas faire attention? Tout est dit Riner qu'il soit. Voilà. D'accord. Daniel. Je suis peureux, moi. Non, j'ai pas le gabarit de Teddy Riner, donc du coup. Poule mouillée. Poule mouillée, ouais, c'est ça. Alors, poule mouillée, sois patiente, ma chérie, ou alors même obséquieux, ma femme vous gêne, elle peut s'asseoir ailleurs. Non, quand même, non, quand même pas. Poule mouillée, ouais. Poule mouillée. On peut vous rajouter un parachute, hein, si vous le souhaitez. Merci, s'il vous plaît. Rudy. Je pense que je serais déterminé. Déterminé, c'est noté. Daniel, troisième question, c'est la question bonus. Vous venez de la rencontrer et elle vous avoue qu'il y a des années de cela, elle a tourné dans des films érotiques. Votre réaction, c'est quoi, Daniel? Vous la quittez aussi sec? Vous vous dites que vous ferez avec ou vous voulez voir les cassettes? Ouais, je veux voir les cassettes. Vous voulez voir les cassettes? Oui. Curieux en plus. En plus, vous êtes poule mouillée, curieux. D'accord. Rudy. Je pense que je ferai avec. Vous faites avec? Ah ouais. D'accord. Rudy? Et j'hésite, mais je vais faire comme mon ami, je vais regarder quand même. Vous allez regarder les cassettes? Voilà, après il faut retrouver un magnétoscope, hein. C'est ça le problème avec l'évolution. Bon, eh bien vous savez quoi? On va comparer leurs réponses avec les vôtres. Elles reviennent. Tiens, Audrey, Daniel, avant de commencer avec vous, j'aimerais, Rudy, Mélanie, l'anecdote du vétérinaire, c'est vous? Oui. Vous pouvez nous raconter cette anecdote du vétérinaire? Je te laisse faire, elle le fait bien. Oui, on est rentré dans la maison pensant que c'était... Oui, vous êtes parti avec le chien pour l'amener chez le véto. Oui, on avait le chien, voilà. On descend, hop, branle-bas de combat, on rentre dans la maison. Voilà, hop, salle d'attente. Salle d'attente qui était le salon du voisin. Personne qui n'était pas véto. Voilà, c'est ça. En fait, vous vous étiez trompé du numéro de rue, hein, c'est ça? Il avait déménagé. Voilà. Mais alors, le gars de la maison... Il a réagi comment en vous voyant dans son salon avec votre chien? Ils ont rigolé. Il n'y a pas eu de souci. C'était assez, oui. Vous vous ennuyez pas les deux, hein, j'ai l'impression, Rudy et Mélanie. Allez, Audrey, à quel propos votre homme pourrait-il dire « Ma femme m'a bien dressé » ? Alors, le souci, c'est que ça fait 16 ans que j'essaye de le dresser. Ah. Et qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai, ça marche pas bien? Je dirais, voilà, là où il a pu faire quelques efforts, même si c'est pas encore ça, c'est un grand boudeur, Daniel. Dès qu'un petit quelque chose, pour 3 fois rien, il va bouder dans son coin pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà. La dernière fois il a boudé, c'était pourquoi? Pourquoi? C'était avec le chien. Parce que du coup, on avait un petit souci de rat dans le garage. Et du coup, on avait mis un petit peu de morora par-ci par-là pour attraper la bête. Oui. Et c'est le chien qui l'a mangé? Et c'est le chien qui a mangé la morora. Et en fait, il m'avait dit attention dans le garage, fais attention à ce que le chien n'aille pas dans le garage. Et puis, le chien a échappé à ma surveillance et je me suis rendu compte que le chien était en train de manger la morora. Après,
Petite piqûre de vitamine K chez le vétérinaire et tout va bien. Exact. Vous pouvez amener votre chien chez moi, je suis calé aussi. Vous avez vu direct, hop, nickel. Et vraiment c'est ça en plus, hein. Faut le faire vomir. Non. Alors parce que nous, Pas nous, on a un bulldog anglais et Ah oui, le bulldog anglais, il faut pas qu'il vomisse. Non, il risque de s'étouffer avec son vomi. Mais moi je parle d'un vrai chien, pas un chien qui a un nez tout renfoncé. Daniel, en effet, nous a parlé du Bouddha. Olga. Oui, alors, Rudy, il adore une certaine pâte à tartiner. Oui. Et donc, il en mange tous les matins. Et Oui. c'est vrai qu'il en donne beaucoup aux enfants. Et sur ça, je l'ai toujours un petit peu, pas dressé, mais j'ai toujours voulu qu'il en donne un peu moins, en fait. Qu'il en donne un peu moins. Voilà. Rudy, la pâte à tartiner. Mais pourquoi vous, si vous en mangez, ça se voit pas? Et moi, je la regarde et ça se voit. C'est fou, ça, quand même. Hein. pareil. C'était par rapport aux enfants, mais... C'est pour ça qu'on l'accepte. On l'accepte puisque ça avait un rapport avec, Avec les enfants, oui, voilà. oui. Et alors, du côté de Mélanie? Je vais dire les enfants également. Les enfants, regardez-moi. Les enfants? Oui. Les enfants, très bien. Rudy? Sorry. Pareil, vous l'avez dressé sur la cuisine? Au début, c'était pas ça, et là que maintenant, ça y est? Oui, c'est vrai. Ça commence? Bien. Les desserts, surtout? Oh. Très bien. Ça se voit aussi chez nous. Oui. Vous dites aussi, je me sens pas du tout comme ça. Olga, vous êtes en avion sur un vol Paris-Nice et vous dites à votre chéri que le passager assis derrière vous vous massacre les dos avec ses genoux. Énervé, votre chéri se retourne et là, il découvre que le passager en question n'est autre que Teddy Riner, 2,04 m, 131 kg, 10 titres mondiaux de judo. Quelle est la réaction de Rudy? Il est poule mouillé et il vous dit ouais, bah, sois patiente chérie, hein, plus qu'une heure de vol. Ou alors il est déterminé, dites donc vous pourriez faire attention. Ou alors il est obséquieux. Bah, ma femme vous gêne, monsieur Riner, si vous voulez, elle va s'asseoir ailleurs. Il n'y a pas de... Déterminé. Et déterminé, Non. Rudy. Oui. Tout Teddy Riner qu'il soit. Oh bah non, mais il est courageux, mon homme. Rudy. On voit bien l'œil de la détermination. Hein, ouais, ça passe pas inaperçu. Alors que quand vous êtes en Peter Pan, par exemple, moi, voilà, si on peut revoir la photo. Ah, coup bas. Ah bah j'ai bien fait de l'envoyer finalement. Mélanie. Déterminé. Il est déterminé, Rudy. Il s'en fout que ce soit Teddy Riner, je peux te dire. Audrey. Alors moi je dirais qu'il est plutôt poule mouillée. Sois patiente, plus qu'une heure de vol, hein. On va pas se fâcher avec monsieur Riner. Je pense. Daniel. Bon, un point sur les scores, vous êtes en tête. Les bleus, suivis des jaunes, suivis des rouges, 20, 5, 20 et 15. C'est le point sur les scores. La question bonus vaut 15 points. Elle va vous départager juste après ça. Lundi soir, Alex Hugo. Il y a eu un accident. Quelques kilomètres d'ici, il est sorti de la route. Pierrot, c'était pas attendre. Ça fait bizarre et en même temps, je me sens libérée. T'es toujours cash comme ça? Je sais pas faire autrement. Il y a quelque chose de désespéré en elle, mais elle a du panache. Elle laisse pas les hommes indifférents. Cette femme cache peut-être quelque chose, mais pas le meurtre de son mari. Dans la voiture, il y avait une forme blanche. Comme lumineuse. Une dame blanche, carrément. Une dame blanche. Un fantôme, Alex. Dis-moi quelque chose, faut m'aider là. Qu'est-ce que je peux te dire? Les morts se vengent, c'est tout. Alex Hugo. Lundi soir à 21h sur France 2, les dames mènent le jeu. Électrisez votre soirée devant votre fiction avec les modèles électriques Hyundai. Hyundai. Depuis plus de 30 ans, nous avons le secret de votre sommeil. Retrouvez votre fiction avec les literies Technilat. Mélanie, vous venez de le rencontrer et vous lui avouez qu'il y a des années de cela, vous avez tourné dans des films érotiques. C'est une fiction, il n'y a pas de... Tout à fait. D'accord, très bien. Quelle est la réaction de Rudy? Il dit qu'il fera avec? Il vous quitte aussi sec ou il veut voir les cassettes? Il me quitte aussi sec. Rudy. J'avais hésité.
Ah ouais. Il a dit qu'il faisait avec. Olga. Il me quitte. Il vous quitte aussi sec? Oui. Rudy. Bon, peut-être en regardant les cassettes. Hein. Non, il voulait voir les images, vraiment. Moi, je pense qu'il veut voir les cassettes. On est sur une poule mouillée, mais qui est quand même dans un délire. Bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes les amours du jour. Bon, Olga, Rudy, Mélanie, Rudy, j'espère que vous avez passé un bon moment. Excellent. C'était le cas pour nous, en tout cas, vous repartez avec ces cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. J'étais en train de glisser dans le creux de l'oreille, cher Pascal, à Audrey et Daniel, pendant que vous nous vendiez les cadeaux pour les candidats, que eux jouaient pour gagner un séjour au sport d'hiver. Eh oui. Ce à quoi Audrey m'a dit, super, on sait pas ce qui est. Eh ben, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Exactement. Allez, on y va, c'est votre finale. Audrey, Daniel connaît-il? Top, votre actrice préférée? Oui. Passe. Stop. Alors, il faut répondre du tac au tac. Mais je disais pause parce que votre actrice préférée est une amie que j'aime profondément, qui s'appelle Chantal Lobby, et que j'embrasse, ma chanchon. Je t'aime. Audrey, Daniel connaît-il? Top, les 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone portable? Oui. 06. Le son que vous adorez entendre? Non. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? Master 2. Attendez qu'elle dise oui ou non. Le titre du livre que vous êtes en train de lire? Non. La destination de vos prochaines vacances? Oui. L'île de la Réunion. Votre prénom féminin préféré? Oui. Eden. Le métier que vous admirez le plus? Non. La femme à qui vous écrivez des textos le plus souvent? Oui. Sandrine. Votre chiffre porte-bonheur? Oui. 5. La femme politique que vous admirez Non. le plus? Le mois de l'année que vous préférez? Non. Le type de programme que vous préférez à la télé? Oui. Les comédies. Votre taille en mètres et centimètres? Non. Votre ascendant? Oui. Cancer. Eh, c'est gagné! Il restait 2 secondes. 2 secondes. Allez, regardez, voici votre séjour. Audrey et Daniel, au cœur des Pyrénées. Font-Romeu Pyrénées 2000, station labellisée Famille Plus, vous propose son domaine skiable et une importante offre d'après-ski. Ce séjour all-inclusif pour 4 personnes vous est offert en partenariat avec Intersport. Bon, va falloir apprendre à skier, du coup. Bon séjour. Bravo, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Les Amours tous les matins, 11h20 sur France 2. On vous y retrouvera avec beaucoup de plaisir. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous. Inscrivez-vous au casting des Amours. Vous allez sur notre site France.tv. On vous attend. Chez Knorr, nos soupes certifiées bio sont riches en légumes, faites en Alsace et savoureuses pour toute la famille. Avec Knorr, le bio, j'adore. Faites en Alsace. Tu m'apportes les verres? Oh, c'est pénible, il y a encore des traces dessus. Pour l'éviter, utilisez Finish liquide de rinçage. Sa formule unique accélère le séchage pour des résultats sans traces et une brillance impeccable. C'est parfait. Finish liquide de rinçage. Et comme votre lave-vaisselle n'est jamais vide, chaque jour, des dépôts de graisse peuvent s'y accumuler. Au prochain lavage, ajoutez le nouveau Finish nettoyant machine pendant le cycle. Le seul à nettoyer votre machine pendant qu'elle lave votre vaisselle. Nouveau Finish nettoyant machine pendant le cycle. Bon les gars, on en est où avec le lancement Mimi Bio là? Le plus important, c'est la perte de poids. Une cliente arrive et elle dit « J'ai perdu 20 kilos avec Mimi Bio ». Non, ce qu'il faut, c'est insister sur le côté bio. Moi, je vois bien un agriculteur dans son champ, avec les petits oiseaux qui chantent et tout, tu vois. On n'est pas encore au point pour notre pub. Pourtant, notre programme, lui, il est parfait. Mimi Bio, ce sont des petits plats minceurs, bio, pour perdre du poids. C'est satisfait ou remboursé. Alors appelez le 0800 614 614. 0800 614 614. Ou rendez-vous sur mimibio.fr. Pour la jeunesse de mon visage, c'est ma peau qui s'active.
Hyaluron Cellular Filler de Nivea stimule la production naturelle d'acide hyaluronique de votre peau pour des rides comblées et une peau plus ferme. La peau est ressourcée, elle paraît plus jeune. Hyaluron Cellular Filler de Nivea. Pourquoi cacher son âge? Vos plaques à induction sont agressées au quotidien et les nettoyer ne les protège pas. Seul Vitroclen Induction dépose un film protecteur sur vos plaques. Respectez vos plaques. Utilisez Vitroclen. Allez beaucoup plus loin au volant du nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Avec 4 roues motrices et 3 moteurs dont 2 électriques, il allie incroyablement les performances d'un vrai SUV aux avantages d'un véhicule électrique. Nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Électrique et tellement plus. À partir de 299 € par mois. Purée Créaline, mon potager dans la cuisine. Créaline, des légumes, des ingrédients d'origine naturelle, et c'est tout, au rayon frais. Vous aimeriez paraître plus jeune? Alors découvrez Swadivine, une cure beauté complète sur mesure. Des produits adaptés à votre peau que vous fabriquez vous-même. Résultat, vos rides sont diminuées, vos taches sont atténuées et votre teint est illuminé. Les effets sont visibles dès les premières applications. Avec Swadivine, sublimez votre peau. En plus, nous vous offrons 10 jours de cure gratuits. Appelez dès maintenant le 0800 432 432. 0800 432 432 ou rendez-vous sur swadivine.fr. Swadivine, parce que votre peau est unique. Salut! Vous saviez qu'on n'a pas besoin de produits agressifs pour nettoyer efficacement? Alors voici Saint-Marc au vinaigre blanc. Il détartre et fait briller, sans agresser. Et maintenant que c'est propre, à vous de jouer! Saint-Marc au vinaigre blanc, depuis 1902, quand c'est propre et sain, c'est Saint-Marc. Et avec mes nouvelles lingettes anti-allergènes, éliminez les allergènes efficacement, sans agresser. Saint-Marc anti-allergène. Tout comme vous, Sun aime la nature. Sun, pouvoir de la nature, s'occupe de tout. Il nettoie efficacement votre vaisselle en étant plus respectueux de l'environnement. Avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle et une boîte en carton 100% recyclée, il bénéficie de la certification Écolabel. Faites un geste pour l'environnement. Choisissez Sun, pouvoir de la nature. Le brossage seul nettoie 25% de votre bouche. Ajoutez Listerine pour la nettoyer jusqu'à 100% et ainsi prévenir la plaque pour des dents plus fortes et des gencives plus saines. Ne vous contentez pas de 25% quand vous pouvez avoir jusqu'à 100%. Avec Listerine, protection dents et gencives. Nouveau, maintenant en goût plus léger, sans alcool, mais toujours aussi efficace. Sur France TV ce soir. France 2, en direct, l'émission politique. France 3, 2 monstres de cinéma pour un duel sans faille. France 4, Cassel et Beckett mènent les enquêtes en duo. France 5, au Pérou, la science perce un mystère pré-inca. France O, les os humains dans Histoire d'outre-mer. À voir sur France TV ce soir. Retrouvez Au-delà des apparences en allant sur France.tv. Bonne soirée. Détendez-vous devant votre jeu avec Mutuelle Bleu, solution santé et prévoyance pour les particuliers et les entreprises. Mutuelle Bleu, présent pour vous. Dis-moi, croquer, ça prend assez? Bah oui, comme dans sucer. Retrouvez votre jeu avec les bonbons Lavoisienne. Prendre la place de Louise, elle a 2 victoires de 1800 €. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Ça va Louise? Très bien, merci. Alors après une enquête approfondie par nos équipes, et surtout on a mis 15 jours pour savoir, vous étiez déjà venu dans l'émission? Oui, c'est il y a 2 ans. Racontez-nous alors comment c'est passé. Pardon, eh bien très bien. Je vous en prie, si vous voulez manger. Et si vous voulez manger en même temps que vous parlez, n'hésitez pas. Non, très bien, mais je suis allée en finale et j'avais battu le champion de l'époque à Ned. Déjà? Voilà. Ah ouais. Mais vous n'aviez pas été championne? Non, j'avais pris l'argent. Et alors, donc vous avez pris l'argent parce qu'il était plus intéressant que les 2009 qu'on vous a proposé la dernière fois, c'est ça? C'est ça, oui. Axel a été un peu pingre pour ce coup-là. Vous avez pris combien sans inscription la dernière fois? En tout, 5 400 €.
on vous a dit, je peux pas venir pour moi. Non, je me suis dit, de toute façon, j'arriverai pas à faire mieux. Et puis, finalement, voilà, je suis là. Donc, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Pour l'instant, vous êtes toujours à 2800. C'est-à-dire, vous n'avez toujours pas rattrapé l'offre proposée par Axel. Et encore moins les 5400. J'ai bien compris que vous êtes fixé au moins ces 5 ou 6 000 euros à dépasser pour être satisfaite de votre venue, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que du bonus, de toute façon, pour moi, là. Non, c'est que de l'argent. Et vous voulez en faire quoi de cet argent? Le mettre un peu de côté, peut-être, et puis... Pour les enfants? Oui, voilà, pour les enfants, c'est ça. Être un peu raisonnable. Et il n'y a pas un petit truc pour vous? Un petit plaisir perso? Je m'en suis déjà servi de l'argent que j'avais gagné lors de la dernière émission. Je suis partie à New York, donc je m'étais déjà fait bien plaisir. Très bien. Donc là, on va être raisonnable. Très bien. Et un voyage vous attend à la 10e victoire, si vous tenez jusqu'à la 10e victoire. Ok. Voici Xavier. Catherine. Patrice, Corinne, Romain et Mélodie. Allez, on y va, on joue. Bonjour Nagui. Tout va bien, Xavier? Tout va très bien. Tout va bien. Vous êtes dentiste? Oui. Alors, je préfère vous voir sur mon lieu de travail que l'inverse. Très aimable. Pourquoi on a toujours peur d'aller chez le dentiste? Je sais pas. Non, ce qui est faux d'ailleurs, parce que moi j'aime bien le mien, il est sympa. Tout est dans le regard. Non, non. Mais pourquoi? Non, c'est vrai, il y a toujours cette image de la fraise, de... Merci. J'étais pas loin, hein. J'étais pas loin. Ah, t'aimes pas ça, toi, non, mais... Et alors, ce qui est très surprenant, c'est quand on a le visage du dentiste là, et qu'on voit des éclaboussures de sang sur son visage au fur et à mesure qu'il est... Non, je blague. Ça n'arrive jamais. J'espère pas. Vous-même, vous allez chez le dentiste ou pas, d'ailleurs? Oui. Alors, comment vous faites? J'appelle une amie.